Moi, mon naturel, mon gars, c'est de la merde. Donc, en fait, ça ne marche pas, moi, être naturel. En fait, quand tu veux faire du networking, du réseau, faut pas attendre des choses des gens. Ouais, frérot, là, c'est la merde. Laisse-moi m'en sortir et après, je viendrai t'aider. Hello tout le monde, bienvenue sur Mastermind, le podcast dans lequel on parle business B2B sans bullshit. Avec mes acolytes Laetitia et Alexandre, on s'est rendu compte qu'en France, souvent, on aimait bien partager en public des choses qui correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Je vous donne 2-3 exemples. Sur LinkedIn, on peut lire des posts qui nous expliquent comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en tant que freelance le premier mois. Sur YouTube, on peut voir des vidéos qui nous expliquent comment monter des SaaS en 2 semaines. Dans des podcasts, on peut entendre des gens nous partager des frameworks pour x2 à coup sûr sa croissance. Bref, vous l'avez compris, tout ça, ça nous énervait un petit peu. On en parlait souvent dans nos masterminds et à un moment donné, on s'est dit que ces discussions qu'on avait en privé, on devait les rendre publiques. Et c'est comme ça que ce podcast est né. Du coup, le concept est très simple. On prend un sujet B2B business et on l'aborde de A à Z ensemble à travers nos différentes expériences d'entrepreneurs et d'advisors auprès de nos clients. Avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, je tiens juste à remercier les 3 sponsors de ce podcast, Track, Wild Marketer et Vendu. Il y a plus d'informations en description, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil. Je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une belle écoute, j'espère que l'épisode va vous plaire. Hello, bienvenue sur Mastermind. Du coup, aujourd'hui, épisode un petit peu plus court, on va parler réseau. Donc on va être efficace et on va essayer de vous donner les tips and tricks pour faire du réseau, parce que c'est un sujet sur lequel tout le monde te dit ouais réseau machin, toi, mais personne te dit vraiment bah ok, mais du coup le réseau il vient d'où, comment tu fais du réseau alors que j'ai pas de réseau de base quoi. Et comme d'habitude, petit témoignage, parce que c'est la tradition, de Julie Anne qui nous dit que l'épisode sur LinkedIn tombait à pic et qu'elle a envoyé à tous ses copains free. Et elle remercie Laetitia par rapport à tout ce qu'elle apporte aussi au niveau sales, qu'elle a pas mal signé en cold email les années précédentes, que cette année c'est plus compliqué quoi. Et que les épisodes qu'on peut faire et tout ce qu'on raconte sur la partie sales l'aide pas mal à décomplexer sur la partie taux de closing, parce que forcément quand t'as l'impression de galérer tout seul, tu te dis que c'est toi, alors qu'en fait pas forcément. Donc le sans bullshit permet d'aider aussi un petit peu de monde. Pourquoi vous rigolez là? Vous foutez de ma gueule là, c'est quoi ça? Donc bref. Merci Juliane, ça envoie de la force. Après, bon, il y a pas mal d'autres témoignages, on les fera dans d'autres épisodes. Du coup, je vous propose de démarrer parce qu'on est efficace. Hein, ok, on n'est pas là pour tergiverser. Du coup, petit constat pour commencer, c'est vrai que quand on parle de réseau, notamment les gens qui sont successful, quand tu demandes un petit peu machin, blabla, souvent ils vont te sortir un peu le joker en mode ouais, comment j'ai réussi moi? Ah moi c'est réseau. Ok, mais t'es réseau, d'accord, mais t'es d'accord, mais c'est quoi ça réseau, toi? Je connais pas mon réseau, tu fous ma gueule là. Et à chaque fois, ça c'est comme quand t'es plus jeune. Quand t'es un galérien de la drague là, tu vois, t'as des gens qui te sortent, tu sais, tu vas voir ton copain en mode ouais, toi tu gères bien et tout machin, c'est quoi les tips and tricks, tu vois. Et le mec il dit bah faut être naturel machin. Je dis mais attends, mais moi mon naturel, mon gars, c'est de la merde. Donc en fait ça ne marche pas moi être naturel, tu vois. Et avec le réseau t'as l'impression que c'est un peu pareil quoi. T'as l'impression que les mecs en mode ouais le réseau c'est naturel, tu vas parler avec le peuple et tout, tu machines, ok, mais moi je vais parler avec le peuple ne veut pas parler avec moi frère. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Moi ça ne marche pas, c'est technique quoi. Et donc à chaque fois c'est des gens qui ne te donnent pas vraiment les clés sur la partie réseau quoi. Et du coup c'est ça un petit peu l'angle. Comment on fait du réseau quand en fait on n'a pas de réseau, quand on n'a pas d'assets, quand on a que dalle quoi, et qu'en fait que t'es pas un mec naturellement qui fait du réseau facilement quoi. Donc on va essayer d'échanger sur le sujet quoi. Est-ce que vous avez quelques tips si on se met un peu dans une posture parce qu'on a tous été un peu dans cette posture-là. À la base, on n'avait pas d'assets sur du réseau, machin, etc. Comment vous avez fait vous pour créer des relations, vous constituer un réseau step by step, et du coup, c'est quoi un petit peu le playbook là-dessus? Je te laisse commencer, Laetitia. Ouais, vas-y, je vais enchaîner. Déjà, en fait, c'est bien de donner du contexte. Donc déjà, on va donner du contexte. Moi, en fait, au départ, j'ai commencé ma carrière en servant des cafés. C'est important de le dire. C'est que moi, je travaillais au groupe Ionis et je me souviens très bien, en fait, je donnais des cafés à des gens. Tu sais, les gens qui disaient, allez, café. Bon, très vite, je me suis dit, il faut que je sorte de cette situation-là. Et donc, effectivement, je pense que le réseau, c'est le mieux, en fait, pour pouvoir générer des opportunités.
Du coup, mes tips à moi, c'est-à-dire qu'effectivement, là, ce que tu dis, c'est que les gens te disent, ouais, il faut être naturel, etc., etc., mais le truc, c'est ça dépend d'où tu viens, en fait. Le problème, c'est toujours, ça dépend d'où tu viens. Donc, ça veut dire que plus t'as des chances, tu viens d'un bon endroit, plus, bah, t'as des opportunités de rencontrer des gens qui pèsent dans le game et donc, du coup, qui peuvent t'emmener quelque part ou te proposer des opportunités ou te donner ta chance. Le problème, c'est que quand tu viens d'un milieu où, en fait, bah, on est tous des galériens, bah, c'est compliqué. Du coup, il va falloir essayer de taper plus haut, mais ces gens plus haut, ils disent, bah, t'es un galérien, donc est-ce que j'ai envie de te calculer? Donc, il va falloir être un peu suit, tu vois, un peu, il faut être malin. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est déjà, je vous ai posé les bases. Moi, en fait, un des trucs qui m'a le plus, que j'ai le plus fait, c'est effectivement le culot. J'ai rien à perdre, donc en fait, je contacte les gens et des gens qui sont au-dessus de moi et voilà. Après, je les contacte pas pour leur dire n'importe quoi, mais je les contacte pour, bah, en tout cas, avoir une approche et dire, bah voilà, moi, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je pourrais leur apporter, etc. Donc, je vais donner des exemples concrets. Hein. Je crois que je t'en avais parlé ou je n'en avais parlé. Un des exemples, ça va être par exemple de dire bah cette personne-là, j'ai envie d'apprendre d'elle ou j'ai envie de m'approcher de cette personne-là ou j'ai envie de la rencontrer. Et ben du coup, bah typiquement, je vais lui proposer de faire un truc gratuitement pour elle, dont elle aura besoin. Voilà. Donc évidemment, ça marche pas tous les coups. Hein. Il y a des gens qui se disent mais c'est qui cette galérienne qui veut me proposer un truc gratuit? Je donnerai un exemple assez concret tout à l'heure. Mais ça marche. Et donc du coup, moi, ça a été beaucoup ma stratégie, c'est de me dire en fait, bah des gens qui sont au-dessus de moi, j'ai rien, j'ai pas de réseau, j'ai pas de thunes, j'ai pas, voilà. Qu'est-ce qui peuvent les intéresser chez moi? Eh ben, c'est que je leur apporte un truc, que je leur résous un problème. Et donc du coup, évidemment, plus tu pars bas, aujourd'hui c'est plus simple pour moi parce que j'ai fait des trucs, mais on va dire que quand j'étais plus jeune, bah, c'était plus difficile, en tout cas de pouvoir proposer des choses. Donc ça veut dire que ce que j'allais faire, ça allait dire bon bah voilà, moi j'ai fait beaucoup de politique, donc ça allait être bah voilà, je vais être ton bras droit, faire toutes les tâches que tu veux pas et être à côté de toi et apprendre. Et généralement, en fait, t'es plutôt sympa avec la personne qui bah, te fait un truc qui attend rien, qui est en mode genre en mode apprentissage. Du coup, quand t'es sympathique, bah ça noue des liens. Et c'est comme ça, petit à petit, une personne qui t'aime bien, qui trouve que t'es inspirante, va te faire rencontrer d'autres personnes, et tu tisses ta toile d'une certaine manière. Ça, c'est généralement quand tu pars vraiment de zéro. En tout cas, moi, ça a été quelque chose que j'ai fait. Et je le fais encore aujourd'hui parce que même si aujourd'hui, bah voilà, j'ai monté ma boîte, j'ai plus de background, j'ai plus de réseau, j'ai développé un réseau qui est beaucoup plus important, il y a des domaines dans lesquels bah, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, l'histoire que je vous avais racontée et que pour moi est pertinente, c'était sur la partie contenu. Moi, je voyais tous ces jeunes là comme Marwan, tous ces gens des internets là, les nouvelles stars, voilà. Et moi en fait, bah, je venais de sortir en fait de mon expérience aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que je vais faire? Je voyais que le game a changé, qu'il y avait de nouvelles choses, etc., etc. Mais par contre, bah, j'étais plus connectée parce que les gens avec qui je traînais, mon réseau, bah, ils étaient loin en fait de contenu, des nouveautés d'aujourd'hui, etc., etc. Donc du coup, bah, il fallait que je connecte avec des gens bah, qui étaient là-dedans et qui allaient pouvoir m'apporter des choses où j'allais pouvoir échanger avec eux. Donc moi en fait pendant je sais pas combien de temps, on va dire pendant allez peut-être 6 mois, j'ai pas mal analysé LinkedIn, j'ai vu les Marwan, j'ai vu les Théo de Koudak, j'ai vu les Nina Ramen, j'ai vu tous ces gens-là en fait te faire des trucs, etc. Et bah en fait tout simplement c'est de dire bah ces gens-là aujourd'hui je suis nobody sur internet, comment je fais pour que ces gens-là me calculent, surtout que Marwan en fait il calcule personne, hein, il l'a déjà dit dans le podcast, hein, il a Toi, dit la mytho. ciao. Oh là là. C'est pour ça que personne m'envoie des messages, vous devez lâcher des trucs comme non, on contacte pas Marwan, il calcule personne. Ouais, il a oublié son passé de miséreux. Hein. Moi, je réponds à tout le monde. C'est juste que, quand on me demande du networking, en ce moment, je dis, frérot, là, c'est la merde. Laisse-moi m'en sortir et après, je viendrai t'aider. Laisse-moi tranquille. Non, mais du coup, juste pour raconter. Donc, du coup, voilà, bah, typiquement, Marwan, je l'ai connu comme ça. Parce que, en fait, bah, justement, je me suis dit, bah, il faut que je m'approche de ces gens-là pour capter un petit peu, parce que moi, je suis une boomer et je capte pas. Attends, il y a quelqu'un qui nous a dit, arrêtez avec les boomers. Ouais, excusez-moi. On va arrêter avec les boomers. Mais en tout cas, je suis une ancienne. Et donc, du coup, je connaissais pas le game, etc. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais proposer gratuitement mes services. Du coup, à ces petits jeunes là, tu vois, qui sont là dans le monde, qui croient qu'ils sont des génies, mais en fait, voilà quoi. Donc, mais il leur manque plein de trucs. Et donc du coup, j'ai contacté plusieurs personnes.
dont Marwan, mais aussi dont Théo Lyon de Kudak, à qui j'ai proposé de manière très concrète. J'avais entendu un podcast qu'il avait fait, Enlève tes chaussettes, là, je crois que c'est ça, avec Yumi, et il disait, ouais, on a des gros problèmes en termes de sales, voilà, et je me souviens, Yumi, il avait dit, mais attends, comment ça, vous avez des problèmes de sales tiens, c'est un problème de sales. Et donc, je me suis dit, attends, le mec, il a des problèmes de sales, vas-y, je vais le contacter direct, je vais dire, écoute, t'as des problèmes de sales, moi, en fait, avec une approche, voilà, écoute, j'ai entendu ce podcast, tu disais que t'as des problèmes de sales, moi, j'ai X expérience dans le sales, j'ai revendu ma boîte, moi, je suis intéressée pour savoir comment, en fait, une boîte comme la tienne avance, comment vous êtes servi du contenu pour pouvoir exploser. Donc, voilà, bon truc de bon procédé. Je vous aide sur le sales gratuitement. Et du coup, par contre, bah, du coup, moi, c'est une manière, en fait, de rentrer dans le game, quoi, de revoir, en fait, comment vous faites. Bon, pas de réponse. Zéro. Nada. Un vent inimaginable. No calcul. Il m'a jamais calculé. Et du coup, ça, c'est vraiment typiquement ce que tu dis, c'est que t'es monobody. Je crois, il a dû lire ce truc-là et dire, mais c'est qui cette meuf? Elle est sérieuse, elle. Donc, du coup, Même voilà. moi, j'essaie Mais de en te fait, faire faut l'intro. pas se décourager. Ah? Je dis, même moi, j'essaie de te faire l'intro après, en passant par des gens que je connaissais. Non, tu m'as fait l'intro, moi, pas ça n'a pas calculé. marché. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas se décourager parce que oui, effectivement, si tu fais sur une personne, ça risque de fail. Mais il faut le faire sur plusieurs personnes. Et le truc que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur Marwan. Je sais pas, il avait fait un espèce de post en critiquant les sales, quoi. Ouais, les sales, nanana. Et moi, je me souviens de mon approche, j'avais dit, bah, je sais pas de quel genre de sales que tu parles, parce que moi, en fait, j'ai un taux de conversion de je sais pas combien. Donc, en fait, je pense que tu racontes un peu de la merde. Je crois que j'avais eu un truc comme ça. Et lui, Marwan, il a répondu genre en mode, ouais, mais toi, tu dois être une sales un peu peut-être particulière, t'as peut-être la bouteille, etc. Et on a eu une chaîne de conversation comme ça. Lui, il travaillait chez Refty, il faisait du RH. Moi, j'avais monté C-Cube, donc c'était plus ou moins pareil. Il faisait un pivot qui était plus ou moins pareil. On s'est vu 30 minutes, on a fait un call. Du coup, j'ai pu balancer bah, après, il faut être bon, hein. J'ai pu balancer la machine en disant, écoute, voilà, moi, je suis nobody sur Internet, mais en vrai, dans la vraie vie, j'ai fait des vrais trucs. Et du coup, bah, après, c'est comme ça que, voilà, tu vois. Et un an plus tard, on fait un mastermind, on fait un podcast ensemble. Il m'a appris à faire du copywriting. Il m'a permis d'avoir du reach, etc. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que ce truc-là gratuit, ouais, en fait, ce que j'ai fait, oui, parce que très, très important, c'est que il m'a demandé un truc. Je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, je connais tous les gens des RH. Ce que je vais faire, c'est que je vais te filer plein d'intros. Donc, en fait, je vais te donner du business gratuitement. Nous, on voulait, ouais, à l'époque, on voulait taper les grosses boîtes. Il y a rien. Les grosses boîtes. C'est vrai. Mais non, à l'époque, on voulait taper les grosses boîtes et je t'avais dit, ouais, on va cibler, on va faire des tests. Comment tu ferais? Pourquoi? Comment? Machin et tout. Parce que sur l'outbound, en HR, c'est hardcore, tu vois. Donc, j'avais demandé des conseils. Et tu m'avais dit, bah voilà, moi, je te fais des intros et tout, je connais ça. Va voir à elle, lui, machin. Tout, voilà. Et du coup, gratuit, mais sans rien. Je me suis dit, en fait, voilà, ce gars-là, faut juste qu'il se dise, en fait, mon premier goal, c'est en fait, quand tu veux faire du networking, du réseau, faut pas attendre des choses des gens. Faut juste te dire ton premier goal, c'est la personne, elle se dise, en fait, cette meuf-là, elle est stylée, tu vois. Vraiment, elle est stylée. Juste, tu fais ce goal-là et puis après, les choses s'enchaînent. Moi, c'est ma manière, en fait, de faire. Bah, il y a des moments, ça marche pas, hein. Merci Théo, Kudak, tant pis. Voilà. T'aurais pu faire une super bonne année 2023, tant pis pour toi. Le mec va dire, la meilleure sales. Mais bon, voilà. Donc, il faut vraiment, faut oser et faire des trucs gratuits pour les gens. Quand t'es nobody, t'as pas le choix. Faut arrêter de dire, les gens, ils disent oui, faut non, t'es personne. Moi, je suis assez d'accord avec les ça. gens, ils vont pas te, voilà, tu vois. Hein? En vrai, je suis assez d'accord avec ça. Mais prenons du coup un peu contre-pied, peut-être avec Marwan, justement. Parce que là, c'est plus dans l'optique où t'as un peu de la bouteille, machin, t'as des compétences, ou bordel et tout, machin. Et donc, tu peux plus facilement faire un échange comme ça de bons procédés et devenir, du coup, un profil intéressant pour des gens qui sont un petit peu hors de ta ligue. Parce que oui, la plupart du temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu veux pas faire des réseaux avec des clochards, quoi. Ça n'existe pas, toi. T'es pas là en mode, vas-y, toi t'es un galérien, moi je suis un galérien, bah vas-y, viens, entre galériens, on va faire des dingueries, quoi. C'est généralement ce que tu ne veux pas. Et dans les trucs de networking, je sais pas quoi, tout le monde te dit oui, faut que t'ailles avec des gens meilleurs que toi, faut que tu sois la plus grosse merde de la pièce, quoi, tu vois. Les autres, faut que tu sois trop smart et toi que tu sois le gars éclaté dans le bordel, sinon t'es pas au bon endroit, quoi. Mais t'as envie de dire, mais écoute, t'es gentil, toi. Mais en fait, personne ne mettra avec quelqu'un d'éclaté, quoi. Donc en fait, comment je m'incruste dans ces trucs-là alors que je suis éclaté, quoi. C'est les gens sont pas cons, hein, ils vont pas m'accueillir en mode vas-y, t'es une merde. Ah bah vas-y, viens, t'inquiète, nous on a des années-lumière de toi, mais bah, tu vas nous faire perdre du temps. Et toi, à ce rythme-là, bah vous tapez
la même chose que le traitement de Marwan, hein, c'est-à-dire vous contactez, vous faites ghoster parce que Marwan il dit, non, moi, toi, t'es un gars de la rue, toi, c'est mort, quoi. J'ai pas que ça à foutre de te parler, toi. Vas-y, dis. Arrête de dire ça, je fais ouf. Ça, je réponds à tout le monde. Même Laetitia, elle sait que je réponds parce qu'elle me fait des intros avec des gens pour que je parle avec eux et tout. Arrête. Déjà qu'à chaque fois qu'il y a des commentaires stylés sur mon mastermind, vous recevez des messages. Moi, il y a personne qui me cache. C'est à cause de vous, en fait. En vrai, je me fais tirer dans le message à Marwan et vous allez voir, si après vous répondez pas, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages juste pour me dire que c'est bien. Je suis mort. Non, mais c'est vrai que depuis que je fais plus trop de contenu et que je dis non, genre, les gens, ils m'envoient plus trop de messages. Mais en même temps, là, j'ai pas le temps de dire oui. Ça raconte. Ouais, mais du coup, parlons de ça, justement. Si on prend le cas de, je suis plutôt justement un jeune, tu vois. Je sors peut-être un peu d'études, tu vois, où j'ai pas trop d'expérience et tout, quoi. Du coup, c'est compliqué de me positionner, moi, en mode, j'ai un gros réseau RH et tout. T'as un réseau de que dalle, quoi. Justement, t'as rien, t'as pas beaucoup d'assets et tu veux aller taper des gens qui sont bien au-dessus de toi, quoi. Vous, dans ce contexte-là, comment tu te débrouilles pour commencer à te constituer un réseau, parce que c'est justement peut-être la période où t'en as besoin et tout. Sauf que t'es un nobody complet, quoi. Et c'est compliqué d'aller voir quelqu'un pour dire tiens, je vais t'aider, je sais pas quoi. Donc si on prend ce contexte-là, Marwan, toi, comment tu fais quand t'es plus jeune, que t'as un petit peu moins de compétences, pour pouvoir commencer à constituer un truc et à t'entourer, quoi. Yes. Déjà, moi j'ai 26 ans. Du coup, parce qu'il y a des gens, ils pensent, je sais pas, j'ai quel âge et tout. J'ai eu que 26 ans, donc ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde du travail et ça fait pas longtemps que j'étais dans ces galères-là dont tu parles. Donc un jour, moi, j'ai entendu un grand philosophe qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, je sais pas quoi. Moi, les 5 personnes que je côtoyais au quotidien, c'était pas ouf. Genre, j'avais, non, mais je l'aime bien, Matt Stéphanie, mais juste, c'était, voilà. Mais en gros, moi, j'avais des personnes qui étaient en prison, des gens qui étaient en galère d'argent, qui me demandaient c'était à moi qu'on me demandait, j'avais pas d'argent, on me demandait de prêter de l'argent. Donc, moi, ma moyenne des 5 personnes, c'était en dessous de 0, tu vois. Genre, vraiment, voilà, c'était ça. Tu vois. Et puis, j'étais pas à Paris ou je sais pas quoi, donc, je pouvais pas aller gratter le petit The Family pour parler à je sais pas quoi et tout. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas ce que c'était que l'entrepreneuriat et faire 2000 € par mois, c'était une dinguerie pour moi. Ma moyenne, vraiment, c'est ça, c'était ça ma life à la base. Donc, la méthodologie, ça a été juste de me dire, je sais pas, en fait, je sais pas trop vraiment pourquoi. Je pense que c'est aussi mes parents et tout, mais juste déjà travailler c'était important, tu vois. Donc j'essayais de travailler, j'essayais de faire en sorte que ma mère elle soit un peu fière de moi, que mon père aussi et tout. Pourtant à l'école je me disais tout le temps tège. Je crois qu'il y a pas une année où je me suis pas fait tège des cours et tout, mais je voulais pas me prendre des gros coups de pression par mes parents, donc j'essayais de faire attention et de travailler, tu vois. Donc j'ai eu ce truc là de faut quand même un peu charbonner, et puis j'avais des petites ambitions de me dire ce serait cool que je gagne un peu d'argent pour faire ci, pour faire ça, etc., etc. Et ça m'a amené à continuer les études. Donc je pense que déjà ce qui m'a sorti un peu de cette galère-là, c'est les études. Et surtout à un moment, en fait, plus j'avançais dans les études, plus je me disais putain c'est possible de faire des trucs cool, de faire ci, de faire ça. Tu vois, j'avais fait des stages avec des vieux sales qui faisaient du porte-à-porte et tout, qui vendaient des trucs tout pétés, mais qui commençaient déjà à faire un peu d'argent. Tu vois. Même maintenant quand je prends du recul, je me dis c'était pas incroyable. Mais moi, de ma petite échelle, avec tout mon petit costume tout pété là, parce que j'étais étudiant, on devait mettre le costume pour aller en stage, j'étais en mode trop stylé, j'ai envie de faire ça. Donc tout doucement, tu vois, je visais un peu plus haut. Et à un moment donné, j'ai eu la chance d'arriver à Paris pour mes études en alternance dans une boîte qui était leader en France. Ça faisait de l'aménagement d'espaces tertiaires, ça brassait de l'oseille, c'était trop cool, un peu délire startup et autres. Et là, j'ai commencé à bosser sur des projets à 1, 2, 3, 4 millions, parce que c'était des gros déménagements, on travaillait avec Orange, des trucs comme ça et tout. Donc là, déjà, juste mon environnement, il a changé. Donc en fait, juste le fait d'avoir changé d'environnement par la force des choses, en vrai, moi, c'est ça aussi qui m'a aidé. Au fur et à mesure, je commençais à me dire que c'était pas possible de continuer. J'arrivais pas à faire des trucs... j'allais pas pouvoir atteindre les ambitions que j'avais si je continuais comme ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir quitter la petite province et ma petite ville de Blois, pour ceux qui connaissent. Et j'ai rejoint Paris. Donc là, j'étais dans un tout nouvel environnement. Et j'ai commencé à parler avec des gens qui me disaient moi je close des deals à 1 million, 2 millions. Mon mari il lève des fonds, il fait des startups. Je sais même pas ce que c'était à l'époque. Viens on va manger à Station F, je sais pas quoi, parce que comme ça je te ferai visiter. Je sais même pas ce que c'était Station F. Et j'étais en train de me dire putain mais attends, il y a des gens ils font des salaires genre à 10 000 et tout, c'est un truc de malade, tu vois. Et j'étais en mode what the fuck, c'est un truc de ouf. Et donc à ce moment-là, j'étais le petit alternant. On me donnait des petites missions un peu tout pété et tout. J'ai charbonné comme un gros porc. J'ai resté jusqu'à 22h, 23h. Je répondais aux appels d'offres avec eux. Je faisais tout ce qu'ils me demandaient et tout. Moi, j'étais payé. J'étais payé. J'étais alternant, pas stagiaire.
Mais charbonner en fait, tous les trucs de merde, je les faisais. Et ensuite, je me mettais au bon endroit, au bon moment. Tu vois, j'ai ce truc un peu de très sneaky. Mais moi, Suite à un problème technique, la fin de la phrase de Marwan n'a pas été enregistrée. Dommage. C'était vraiment passionnant, mais le plus regrettable est que son micro a également arrêté de fonctionner, c'est donc son micro d'ordinateur qui prend le relais. Nous nous excusons et nous vous souhaitons tout de même une bonne vidéo. C'est vrai qu'à partir du moment où tu deviens un média, la perception des gens autour de toi change, quoi. Tu vois, je l'ai vu aussi. Je pense que ça, quand t'es jeune, t'as pas trop d'assets et tout. Tu vois, j'ai un exemple là-dessus, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle, c'est un mec qui vient de Rennes aussi, qui s'appelle François Allais, qui a monté un podcast sur le business, enfin sur l'entrepreneuriat plutôt, qui s'appelle Serial Entrepreneur. Et à la base, c'était un étudiant lambda, classique et tout le bordel, quoi. Donc il avait pas forcément plus d'assets que les autres, tu vois. C'est juste que t'en as à l'école, bon, justement, comme dit Marwan, toi, ça va aller taper les binous, les machins, etc. Ça va faire les dingueries, parce que c'est tout le monde leur dit qu'en gros, oui, vous êtes l'élite, machin, de je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est l'élite de mon cul, ouais. Et quand ils vont arriver sur le marché, là, ils vont se prendre une énorme gifle, ils vont se faire coucher, et après, ça va pleurer en mode putain, attends, mais c'est quoi cette merde là? Vas-y, les gens, ils vont me payer de la merde et tout. Ça, on en parle dans notre épisode, mais la génération Z, bon, je pense qu'ils sont matrixés par des bails, et du coup, quand ils arrivent dans la réalité, ça se fait gifler là, tu vois, et après il pleure. Et donc bref, lui, ce mec-là, toi, voilà, en gros, c'était étudiant avec pas forcément plus d'assets que les autres, quoi. Et il a monté du coup ce podcast où ça lui permettait d'aller interviewer du coup des entrepreneurs, des machins, enfin toi des gens qui techniquement à son niveau étaient inaccessibles parce que j'ai pas que ça fout de parler avec toi, quoi, balèque, quoi. Sauf qu'à partir du moment où tu proposes des interviews, des machins, tu vois que ça va être diffusé, etc. Tu deviens un média à part entière. Et puis après tu peux capitaliser dessus parce que plus t'en as, toi, plus ça devient facile, quoi. Et du coup tu vois ça c'est tout ce qui est création de contenu, je trouve que c'est un bon asset pour pouvoir t'entourer ou créer des relations avec des personnes qui t'auraient pas forcément apporté l'attention au départ. Donc même si t'as pas de skills spécifiques, de machin, etc., parce que t'es en début de carrière, ça en vrai c'est un bon hack. Et comme dit Marwan, c'est qu'à partir du moment où tu crées du contenu, c'est plus pareil. Toi, les gens peuvent te contacter. Tu peux contacter aussi d'autres créateurs. Tu vois, t'es plus en mode tu sais, spectateur, quoi. T'es plus en mode je regarde et je suis un fan, tu vois. T'es plus en mode ouais, bah si, moi je crée aussi, tu vois, et du coup faut qu'on se parle parce que voilà, on a des trucs en commun, machin, etc. Et ça peut être intéressant de discuter, quoi. Donc ça c'est les bons tips sur cette partie-là, quoi. Et après t'as l'aspect techniquement qui tu dois rencontrer quand tu fais du réseau, toi. Est-ce qu'il faut cibler des gens spécifiques. Et puis après, tu as l'aspect, Marwan en parlait, mais par exemple, tu as des trucs de networking où tu as des gens, parfois, tu as des soirées qui sont organisées, des trucs, des conférences, des machins, trucs comme ça. Enfin, en gros, tu as des profils que tu vas avoir difficilement l'opportunité de capter en dehors de ces trucs physiques, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux lui envoyer un mail, mais il y a moyen que le truc soit filtré parce que c'est une personne qui est entourée par des assistants, des machins et tout le bordel. Donc, ils vont faire des blocages pour pas que tu puisses passer, quoi. Et donc du coup la seule possibilité de parfois d'échanger avec ces personnes-là, c'est d'aller dans les trucs physiques pour essayer de les capter et d'échanger avec eux, quoi. Donc parfois t'as des personnes comme ça, des événements, des trucs networking où c'est pas toujours la cam des gens d'aller là-dedans pour pouvoir échanger parce que t'es pas forcément à l'aise et tout. Toi, je sais que Laetitia, ça c'est un petit peu plus ta cam, toi, les événements physiques. Du coup, pour des autistes qui savent pas trop parler, comme Marwan, tu vois, comment tu fais quand t'arrives dans un event comme ça, t'as le petit Marwan qui est avec toi et le petit Marwan, ça il te sort, non, vas-y Laetitia, moi je suis plutôt un mec du content et tout, moi je fais du contenu planqué dans ma maison, donc là je vais devoir parler avec les gens, non, je ne veux pas, quoi. Donc comment tu peux aider un mec comme Marwan justement à aller à une soirée et à parler avec du peuple, quoi. C'est quoi les tips de Laetitia? Mais en fait, moi déjà, déjà à la base, c'est vrai que moi je suis extravertie, donc déjà ça change beaucoup de choses. Mais après, quand tu disais par rapport à ce que dit Mathieu Stéphanie, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Bon, cette phrase-là, moi, elle m'insupporte parce qu'elle est un peu classiste, hein, tu vois. Mais moi personnellement, je pense que les tips que j'ai, pourquoi je suis à l'aise dans des événements et à parler à des gens, à des inconnus assez facilement, c'est aussi par rapport à mon milieu en fait social de base, tu vois. Parce que quand je vois des gens, en fait, justement, d'écoles de commerce, etc., que j'ai pu voir, en fait, que j'ai pu recruter moi-même après dans ma boîte, je voyais que il se faisait tout un monde d'un événement de parler à des gens qui sont inconnus, voilà. Et dans mon milieu social, d'où je viens, ou même mes origines, parler à des gens, ça fait partie ouais, voilà, ouais, t'interpelles les gens, enfin voilà, y a pas de difficulté là-dessus. Donc ça, moi, je pense que ça, c'est un asset.
où je me suis dit déjà en fait j'essaie pas d'être une personne qui est différente de, parce que parfois tu peux avoir ça quand t'es un peu, c'est vrai, je prends un peu de temps là-dessus, même si je sais pas si ça va vous parler, mais quand tu t'as pas d'asset, quand t'es personne, quand t'as pas d'expérience, etc. Je me rappelle quand j'étais jeune, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est essayer de te caler par rapport à ce que les gens, enfin, essayer d'avoir l'image que tu penses que les gens attendent de toi. Et c'est ça, en fait, parfois qui va te bloquer, qui va faire, en fait, que ton truc de timidité. Parce que il y a un truc qui est assez certain. En fonction des milieux dans lesquels tu fréquentes, tu as un capital social, un capital culturel qui est pas le même. Moi, je me souviens, il y a des endroits où j'allais, les gens avaient des discussions, des conversations, des choses. Excuse-moi, moi, ma culture musicale, c'est un certain truc. Les gens me parlaient de concerts, de théâtre, etc. Je dis pas que j'avais pas de culture, mais c'est des choses que ça a été beaucoup plus difficile pour moi d'aller les chercher, de construire cette culture, que d'autres personnes qui ont ça depuis le berceau, tu vois. Donc, ils vont avoir des codes. Je sais pas, je vous avais dit, il y avait un truc où je me souviens, un de mes associés, on était en due diligence avec une startup assez connue, du coup, l'été, tu vois, genre, il nous dit, ah ouais, bah écoutez, j'ai bouffé avec le CEO de cette boîte, on était au Cap Ferret, on a bouffé des huîtres, tu vois. Genre, et moi, en fait, je me souviens, ce CEO m'avait dit, bah écoute, Laetitia, on se verra à la rentrée, tu vois. Bah oui, il y a aucun moyen que toi et moi, on va se trouver au Cap Ferret, bouffer des huîtres. Et tu vois, ces deux personnes qui se connaissent pas, en fait, enfin, tu vois, genre, moi, j'ai pas de maison au Cap Ferret, j'ai pas de maison tout court. Donc, du coup, en fait, tu vois, genre. Moi, j'aime pas les huîtres. Non, par contre, j'adore les huîtres. J'ai appris à aimer les Ce huîtres. molar visqueux, là. Ah non, moi, j'adore les huîtres, Mais j'ai appris à aimer les huîtres. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ces mecs-là, ils se connaissent pas, Ah ouais. ils étaient pas potes. Ça fait partie de la haute. Bah non, mais Laetitia, elle a compris les Bah non, codes, mais là, Laetitia. Depuis Elle fait que, violence. non, mais depuis que j'ai vendu ma boîte, j'ai appris à aimer les huîtres. Je vais dans des bars à huîtres. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est hyper important parce on se pose, on se dit, en fait, tu vois, ces deux personnes ne se connaissaient pas, mais ils sont dans des environnements les mêmes. Donc, tu vois, ils ont des mêmes souvenirs d'enfance. Ça crée une accointance, tu vois. Et si tu commences, toi, à aller dans des endroits, dans des soirées, dans des événements, quand tu connectes avec les gens, t'as des espèces de stéréotypes en disant, bah, je vais essayer de coller à ce que eux, ils connaissent pour qu'on essaie de construire un truc. Ça marche pas. C'est le pire. Et c'est là où t'es bancal, t'es nul, tu fais des trucs qui sont pas intéressants, des trucs gênants. Donc, il faut pas faire des trucs comme ça. En fait, il faut partir du principe qu'il faut accepter qui tu es, tu viens d'un milieu, et c'est cette différence-là qui va faire, en fait, les trucs. Ça, je le dis vraiment de manière importante. C'est que moi, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, attends, tu vas pas te raconter une vie. Moi, je viens d'un certain milieu. Par contre, j'ai la rage, j'ai envie de réussir, j'ai envie, comme tu disais, j'ai envie de bosser, j'ai envie de, voilà. Je pense que je suis quelqu'un d'intelligente, mais du coup, en fait, quand je vais parler avec les gens, je vais parler en tant que Laetitia Fall, avec mes codes. Je vais pas essayer de singer, etc., quoi que ce soit. Évidemment, il y a la bienséance, mais tu vois, la bienséance, la politesse, bon, ça, c'est universel, tu vois. On sait qu'il y a des choses qu'on fait pas en société. Si tu as ce truc commun, bah, ça marche, tu vois. Et moi, c'est ça, en fait, qui a fait que je pense d'être soi-même. Je dis clairement, tu vas dire que c'est truc de bullshit, Alex, mais non. Parce que ça, en fait, il y a des gens, parfois, je vois des situations gênantes, où il y a des gens, ils essaient de jouer, les gens, mais non, en fait, tu connais pas. Donc, rien de demander à quelqu'un, je le dis clairement, ah, t'es en train de parler d'un truc, mais je capte pas, en fait. Est-ce que tu peux me dire? En fait, les gens, ils kiffent t'apprendre des trucs. Les gens, ils kiffent être dans une posture de supériorité. Et moi, en fait, j'ai commencé comme ça. Les gens, en fait, moi, je me souviens, mon ancien directeur général d'Epitech, tu vois, il s'est même, au fur et à mesure, il m'achetait des livres. Il me disait, ah, ce week-end, je t'ai acheté un livre et tout, tiens, livre pour... Waouh, tu vois, il m'achète des livres, moi. Mais en fait, moi, je m'en fous, parce que j'ai pas d'ego là-dessus. En fait, ce gars-là, après, il m'a ouvert son... Ouais, non, en vrai, non, dit comme ça, c'est un peu chelou, mais c'est vrai que ça se trouve, c'était juste hyper gentil, bienveillant. Moi, c'est un truc que je pourrais faire. Non, mais il m'a acheté des livres sur le business, je vous ai dit, j'ai pas dit qu'il m'a acheté des livres pour savoir lire. Imagine, il y a un gars, il arrive, il te donne un cahier de vacances. Tiens, un petit cahier de vacances. Non, mais arrêtez. Moi, j'ai fait littérature italienne. Mon mémoire, je l'ai fait à la Casa Buonarroti. J'ai travaillé sur Michel-Ange. Tu vois, j'ai de la culture générale, tu vois. J'ai même, enfin, voilà. J'ai appris à l'avoir, tu vois. Je regardais dans mon documentaire. J'ai pas la télé. Enfin, tu vois, genre, c'est pas sur ça. Mais c'est par exemple, tu sais, il savait que j'avais la rage. Et à chaque fois, je faisais pas la meuf qui savait. Donc, tu vois, genre, je voulais monter une boîte. Tu sais, mes premiers bouquins, genre, sur monter une boîte, etc., c'est lui qui me disait des trucs. Mais parce qu'en fait, les gens, ils aiment être en posture de, vas-y, cette personne-là, je vais l'aider, là, elle a fait de la peine. Les gens, ils ont besoin d'avoir une mission dans la vie. Et ça, si tu commences à vouloir faire genre, ouais, moi, je suis quelqu'un, montrer que t'es quelqu'un, ça marche pas dans certains trucs. Donc, moi, ça a été, en fait, en tout cas, ça a été vraiment, moi, un hack, etc. Et après, aller dans toutes les soirées possibles et inimaginables, moi, ça a été un vrai truc. C'est-à-dire que toi, tu veux pas y aller,
Mais moi, personne. En fait, les gens, quand ils voient ta tête, Non, mais j'en ai une fait, fois, deux fois, trois fois, ils disent, mais elle est partout, c'est comme le contenu. Mais elle est partout, celle-là. À un moment donné, je vais devoir lui parler, tu vois ce que je veux dire? Tu fais des sourires, à un moment donné, la personne ne te regarde pas, puis après, elle te voit une deuxième fois. Et ben, en fait, pour moi, ça, c'est sortir de sa zone de confort, de se dire, bah voilà. Oui, j'y mais vais. là, mais là, moi, Laetitia, moi, je suis comme Alexandre. Moi, quelqu'un qui me regarde, qui me sourit, je dis, il veut quoi, lui? Marwan, tu Arrête me de mets me là-dedans, sourire. ça va pas aller. Marwan, il va arriver, vas-y, Ouais, ok, je vais arrête. un premier événement. Je reste dans mon coin. Comme ça, les gens voient que je suis là. Je vais à un autre Voilà. événement, je reste encore dans mon coin. Si. J'essaie de repérer les gens qui étaient déjà à c'est l'autre dans ton événement. coin. Non, mais c'est pas très ça. Moi, ce que je trouve, c'est Si, par exemple, tu vois, moi, à l'époque, si Laetitia, tu m'avais vu dans un événement, que tu m'avais souri, je me disais, attends, pourquoi tout le monde me sourit là? Voilà, bah, du Sérieux? coup, Genre, bah oui, mais du coup, Non, mais j'abuse. bah, Non, mais moi, Non, mais je veux personnellement, dire, c'est pas un moi, truc moi, je fais un peu comme, moi, je suis un peu comme les, bah, aux États-Unis, c'est plus facile, mais moi, je fais vraiment comme les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, bah, je sais pas, je vais dans des événements, généralement, il y a une conférence, etc. Donc, déjà, en fait, t'as un truc qui te permet de pouvoir parler. Je vais jamais à des trucs, genre, il y a un truc que tu vas pouvoir parler. Et ensuite, bah, toi, t'as des trucs, les petits fours ou les petites bières, etc. Je vais directement vers la personne, je fais, bah, alors, t'en as pensé quoi? Enfin, voilà, c'est tout. Tu commences comme ça. Et bon, il y a des gens, évidemment, il y a des moments gênants. Je veux pas vous dire c'était génial, etc. Il y a des vents que je me suis pris de manière imaginable. Les gens, en plus, surtout en France, les gens sont méchants en networking. C'est vraiment, je veux le dire, sont méchants, les gens Oui, ici. c'est vrai. Franchement, tu vas aux États-Unis, les gens, tu dis, hi, how are you? I'm fine, and you? Tu vois, direct, les gens, ils sont trop contents que tu leur parles. Ici, c'est genre, en fait, attends, t'es qui? T'as quoi comme background? Attends, t'as fait quelle école? Ah non, je veux pas te parler. Mais c'est pour ça, en fait, il faut pas se décourager. Pour moi, se dire, en fait, je vais vous donner un exemple. Je sais pas, peut-être la référence, mais par exemple, Rachida Dati, elle est arrivée là où elle est parce que la meuf, elle allait dans tous les événements. Elle rencontrait, elle disait, mais en fait, c'est pas genre, je vais dans tous les événements n'importe comment pour qu'on me voit. C'est, il y a telle personne, cette personne-là, je veux lui parler, cette personne, ça. Par contre, en fait, quand tu rencontres, quand tu vas dans un truc comme ça, que tu rencontres des gens, pour moi, il faut absolument un truc, c'est leur parler de ce que tu veux, de ce que tu fais. Même si t'as pas d'asset, c'est quoi tes objectifs? En fait, si t'as pas besoin d'avoir fait un background de malade mental, de dire, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Et Rachida Dati, ce qu'elle faisait, elle disait, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, mais voilà, elle racontait sa vie, par contre, j'ai pas l'occasion, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de dire, je le fais pas aujourd'hui, mais à l'époque, ça m'est déjà arrivé de dire, voilà, moi, mon rêve, c'est de monter une boîte. Bon, malheureusement, voilà, bah, j'ai pas le réseau, etc., etc. Vas-y, dis-moi comment je pourrais faire, etc. Les gens, ils kiffent. Ils sont en mode, genre, tu leur donnes une occasion de faire une BA. Voilà. Moi, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Maintenant, il faut pas non plus, il faut pas, en fait, croire que ça va être un moment agréable. C'est pas un moment agréable. Il y a des moments où je te dis, il y a des gens que aujourd'hui, ils me parlent, mais en vrai, j'ai pas oublié qu'ils ont été des bâtards avec moi la première fois que je leur ai parlé. Donc, je les déteste. Mais il y a un moment où, en fait, bah, t'es obligé. Parce que, bah, voilà. Mais par contre, de dire, en fait, ce que tu veux, bah, de dire, de raconter qui t'es, c'est quoi tes objectifs, etc. Voilà. Moi, je trouve qu'en tout cas, ça marche d'identifier des événements où tu y vas, les gens te voient, etc., etc. Et je me souviens, Non, la c'est dernière fois, vrai, on a c'est eu une vrai. discussion où tu m'as dit, ouais, moi, je vais pas à des événements. Je t'ai dit, bah, moi, la dernière fois, je suis allée à un événement. Bah, c'est important, tu vois, parce que bah, c'est un événement où en fait bah, je parle avec les gens, tu connectes. Il y a rien de mieux qu'en fait de la connexion. Voilà. Pour moi, c'est mon avis. Oui, oui. Non, mais t'as raison. Mais en fait, le pire truc, c'est souvent quand je vais dans des événements, justement, les gens, ils viennent, ils commencent à me pitcher leur boîte. Moi, je m'en fous de ta Mais boîte, tu je vois. t'ai pas dit que S'il tu me pitches dit, à boîte. J'ai pas dit que tu pitches à boîte. non, mais c'est pour ça, non, mais c'est pour ça que je te dis, si le gars, au lieu de venir me pitcher sa boîte et me raconter sa life, ou genre, en mode boîte et tout, je m'en fous. Il me dit, bah là, je suis en train de monter ça, mais je galère un peu sur ça. Bah, tu vois, il y a un truc où on peut commencer à discuter. Il vient, il me pitch sa boîte. Bah, ouais, c'est mais bien. Bah, cool, forte à toi. Allez, au ça, revoir. c'est parce que t'as Tu vois, les alors, mecs moi, old c'est ça que school, j'aime ouais, pas, tu qui vois. viennent network en mode business et donc ils sont là avec leur carte en mode blablabla, tata qui a essayé de choper du biz, mais ça se fait pas trop comme ça, quoi. Et après, comme disait Laetitia, ce que tu peux faire aussi dans ce genre d'événement, c'est que souvent, normalement, t'as une liste d'invités. Donc tu peux accéder un peu aux gens qui viennent. Et du coup, toi, en amont, c'est aussi plus facile de pinguer les gens pour leur dire, bah tiens, je vois qu'on va tous les deux à ce truc-là, bah, j'aimerais bien discuter, blabla, machin, etc. Au pire, le mec, il te répond pas, t'en bats les couilles, mais toi, c'est comme en prospection, t'as un contexte qui fait que tu peux lui sortir, bah, je t'avais envoyé un truc, je sais pas si tu l'as croisé, voilà, je veux discuter, du coup, bah, je viens de parler comme prévu, parce que je t'ai prévenu en avance que j'allais venir, quoi. Et du coup, là, t'as un peu le truc, ah ouais, je sais pas, peut-être j'ai pas vu le machin, bah vas-y, bah go me raconter ton bail, toi, et là, du coup, tu peux leur raconter le bordel. Donc ça, c'est que ça facilite les choses quand tu vas à un événement parce que tu peux repérer un peu les profils qui peuvent t'intéresser, quoi. Et du coup c'est plus facile après En tout pour cas, faire des trucs, quoi. En tout cas, faut venir avec un plan. C'est vrai que moi, à chaque fois que je vais à un événement, le peu où j'y vais, je sais exactement pourquoi j'y vais. J'y vais pas pour m'amuser ou je sais pas quoi. J'y vais pour faire ci, pour voir telle personne, parce qu'on m'a invité, parce que c'est des potes et il faut que je soutienne et donc tu vois, genre j'y vais. Mais si j'y vais, c'est genre, il y a toujours un fucking objectif. Jamais j'y vais sans, enfin,
En mode, non, mais là, ça peut être cool et tout, c'est important d'être dans cet événement. Mais après, moi, je trouve que ce qui est bien, comme l'a dit Alex, c'est qu'il faut le voir comme de la prospection. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut pas marcher à tous les coups. Il y a des gens, parce que tu vois, il y a des gens, Oui, ça va oui. les bloquer, en fait. Tu vois, ils vont faire le réseau, ils vont dire, ouais, bon, voilà, ça marche pas, les gens me parlent pas, les gens me répondent pas. Ouais, mais en fait, il faut faire, là, pour le coup, il faut faire de la masse pour que tu rencontres des gens. Et en fait, après, c'est une toile d'araignée parce que une personne qui t'apprécie, qui trouve que t'es sympa, elle va te présenter d'autres personnes qui sont de son level. Parce que généralement, bah, comme on a dit, t'es la moyenne des 5 personnes, blablabla. Donc, du coup, elle va te présenter, etc. Et cette personne-là va te présenter d'autres personnes. Donc, après, c'est une toile. Il faut pas aussi hésiter, par exemple, à formuler tes besoins. Évidemment, je dis c'est pas pitcher ta boîte, mais dire voilà, moi en ce moment mes enjeux c'est ça, 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 ça. Toi, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu connais d'autres personnes? Bah ouais, vas-y, je te mets une intro. Enfin, les gens le font assez facilement, ça, tu vois. Mais il faut oser le demander. Et en fait, les gens, Mm. parfois, ils arrivent à faire la première moitié, donc ils vont faire des événements, ils vont écrire à des gens. Mais après, quand ils vont pas réussir, en fait, à nourrir ce network, en fait. Parce que, tu vois, rencontrer des gens, c'est bien. Mais après, il y a comment tu crées, en fait, cette connexion avec des gens, en fait, qui te trouvent sympathique. Après, c'est pas être dans un calcul. Mais de toute façon, Non, c'est mais plutôt en fait de se dire en fait que bah, ces personnes-là se disent ouais ok en fait j'ai envie de connecter avec cette personne-là, j'ai envie de continuer pour poursuivre des échanges etc. Et ça se nourrit, tu vois, ça se maintient. Donc c'est pas en fait bah je t'ai rencontré une fois et puis après je vais te rappeler quand j'aurai besoin de toi. Non non, c'est on construit, on a l'intention de construire une vraie enfin une vraie relation, mais comme pour la vente hein, tu vois d'une certaine manière pour moi. Et juste, il y a un autre truc, parce que pareil, produit de 5 personnes, je sais pas quoi, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, c'est bien. Moi, au tout début, je n'ai networké avec tout le Oui c'est monde. ça ouais ça c'est Mais important. genre, mais tout le monde. Eh, vraiment, quand j'étais chez l'Emlist, peu importe la personne qui m'envoie un message qui me dit en network, je disais oui. De toute façon, on avait des objectifs, entre guillemets, des objectifs de networking chez la mission. Et donc, du coup, je rencontrais 3 personnes par semaine, un truc comme ça. Je parlais à tout le monde, des alternants, tout le monde, peu importe. Tu vois, par exemple, Marley. Bah, Marley, c'est une personne qui m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, j'aimerais networker avec toi. J'ai networké avec lui, c'était un étudiant à l'époque, un alternant, tu vois. Maintenant, je taffe avec lui, maintenant, il fait les Founders Night, les trucs, les machins et tout. Enfin, tu vois, genre, moi, j'ai vraiment parlé à tout le monde. C'est pour ça que là, d'ailleurs, je parle plus à personne, c'est parce que je sais à quel point ça prend du temps et que là, j'ai besoin de me concentrer sur mes business. Mais à l'époque, je parlais à tout le monde. Il n'y avait pas de petites personnes ou petits trucs ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, vraiment, et à la fin, tout le monde m'aimait. J'étais gentil. Je faisais celui qui faisait du contenu, qui était visible, mais qui répondait à tout le monde, qui acceptait des calls avec tout le monde et qui faisait ci, qui faisait ça. Et donc, quand j'avais besoin C'est de quelque très chose, important. je pouvais rentrer par l'alternant, par le truc, par le machin, le ci. Tout le monde avait entendu un truc. Enfin, je dis tout le monde, j'abuse un peu, mais les gens entendaient du bien de moi, tu vois. Donc, j'étais pas un méchant qui venait parler aux gens pour avoir du bénéf ou quoi que ce soit. Tu vois. Moi, vraiment, j'acceptais tout le monde. Et en vrai, je kiffe trop le faire. Je T'as le fais tout raison le en fait. temps, tu vois, peu Moi je importe réponds quand. à tout le monde Mais aussi. juste là, j'ai plus le temps. Mais Moi, je réponds à tout le monde, tu vois. Par moi, exemple, je j'essaie. reçois des messages, je réponds à tout le monde. J'essaie, en fait, vraiment de. Ça, c'est pour moi, c'est important. Ça, je sais pas si on va être d'accord avec Alex là-dessus, mais je pense qu'il faut négliger personne. Quand tu commences à être dans un Moi, je groupe néglige de personne. réseau, faut D'ailleurs, le négliger fou personne. qui dit qu'il néglige personne. Non, Mytho. quand je te dis négliger Mytho personne, de c'est que, en ouf. fait, il y a des gens qui parfois en fait, c'est un truc qu'il y a beaucoup en France. Non, vraiment. Pour le coup, tu vois, franchement, quand tu étais aux US, quand j'ai passé du temps là-dedans, je me suis dit, en fait, ils ont vraiment ce mindset-là. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai dit vraiment véridique ce qui m'est arrivé. J'étais pendant un mois à New York. J'ai fait beaucoup d'événements business. Je rencontrais les gens. J'étais toute seule. J'ai pas des milliards de potes aux US, tu vois. Donc t'es tout seul. T'es pas dans ton pays. Tu vas dans des événements business. Mais quand je te dis qu'à la fin, je repartais avec des discussions de ouf, des contacts de ouf. En fait, t'as vraiment littéralement besoin de te poser, de dire bonjour, ça va, tu vas bien. Je reviens de New York et il y a un événement de la Startup Nation française. Et j'avais promis de venir, je m'étais engagée. Et bah, du coup, le lendemain de mon arrivée, j'y vais. Et j'étais restée dans le mood américain, genre d'arriver, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ah ouais, c'est trop magnifique ce que tu fais comme projet. Ou tu sais, tout le monde est encourageant. Même si ton projet, il est au tout début, voilà, les gens vont dire, c'est incroyable, tu m'inspires. Alors que tu vois, la meuf en face de toi, elle a monté une boîte de 10 millions, mais elle te regarde, elle te dit, tu m'inspires, c'est incroyable, etc., etc. Les gens disent que c'est du bullshit, mais moi, cette hypocrisie-là, tu peux l'appeler hypocrisie, je trouve que c'est cool. En fait, ça te met dans un truc où même les timides, ils se sentent bien, tu vois. Je fais cet événement, et tu vois les gens, ils sont dans des stratégies. Attends, lui, je vais lui parler ou pas? Ah non, il est pas à ses côtés. Ah vas-y, je vais faire des espèces de pirouettes. Tu sais, et en fait, tu te dis, mais
En fait, tu te dis, non, vraiment, c'est ridicule. Ça, c'est souvent le cas sur les mecs, tu vois, parce que les gens qui sont assez haut placés, enfin qui sont vraiment des putains de rockstars, c'est souvent les mecs qui sont les plus accessibles, parce que je pense qu'ils s'en battent tellement les couilles maintenant qu'ils sont au sommet du bordel. Ah, tu sais qu'ils ont plus de trucs en mode bah non, je veux pas parler à la petite merde que t'es parce que t'es pas suffisamment high level, tu vois. Et en fait, ceux qui justement font des tricks comme ça, c'est plutôt ceux qui ont des trucs un peu à prouver, tu sais, sur les niveaux intermédiaires, c'est à toi. Ils se sentent pas suffisamment, enfin, tu sais, ils sont pas vraiment au sommet des trucs. Donc, voilà, bah là, non, lui, non, toi, je veux pas te parler, parce que je sais pas, t'es une petite merde, là. Donc, j'ai pas envie de me mélanger avec toi, là, ça va être dégueulasse. Et comme tu dis, je pense Bon, en vrai, ouais. quand t'as été un clampin, je pense, de base, bah, je pense que tu te rappelles aussi de, bah, attends, moi j'ai été dans la même situation, donc je veux pas reproduire les schémas de tous les gros bâtards qui voulaient pas me parler parce que j'étais un pauvre, tu vois. Et ça, je pense que bah là, on va sur des discours hardcore. Mais je pense que quand t'as forcément un terreau de base qui est plus favorable, tout de suite t'as commencé déjà. Toi, dès le berceau, t'es déjà avec que des gens qui seront en train de peser plus tard et tout. Donc, toi, t'as pas connu trop le côté galérien, quoi. Parce qu'en fait, tu vas évoluer avec les autres en même temps. Les mecs. T'as pas connu 90%. T'as pas connu 90% de la population. En gros, tu vois pas ce que c'est en fait. Tu vois, parce que forcément, t'as des darons qui sont bien placés dans les boîtes, machin, je sais pas quoi, machin, blabla. Toi, donc du coup, dès que t'arrives, tu sais, t'es déjà au sommet un peu du bail, toi. Et tous tes autres potes, ça va être pareil parce qu'en fait, ils ont les mêmes assets. Hein. Et du coup, t'es pas trop le mec, tu sais, du ventre mou, voilà, qui t'as pas trop de relations, machin, blabla, quoi. Et du coup, forcément, bah, tu vas te faire fouetter, quoi. Et t'en as, toi, qui respectent rien comme ça, ou en gros, ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, pour moi, c'est un mindset. Vous allez dire que j'utilise le mot mindset et tout le monde utilise ma mindset, mais c'est vraiment un mindset. Vraiment pour le coup. Parce que, arrête de rigoler, Marwan, c'est pas bullshit ce que je veux dire. Moi, j'aime pas ce terme, mais bon. Non, mais enfin, c'est pas que j'aime pas, mais. Moi, franchement, je réponds à tout le monde. Et il y a une règle aussi que je me donne, c'est que j'ai pas commencé à me la raconter, peu importe, même si demain je suis encore plus haut, de commencer à dire j'ai pas le temps. Et ça, tu vois, moi, parfois, je vois des gens, ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais attends, t'as fait quoi, là, dans la vie? Ah, calme-toi. Si Xavier Niel, il a le temps de me répondre, même s'il fait un contrôle Z, le mec, c'est Xavier Niel. Il trouve le temps de faire un contrôle Z. Bah, fais un contrôle Z. Réponds aux gens, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste ce que je veux dire, c'est que c'est une question de mindset. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand je suis à New York, des gens avec qui j'ai échangé, tu peux discuter avec le DG de je sais pas quelle boîte, etc. Tu leur dis, genre, juste, je suis une Française, je suis là, je viens pour voir les opportunités business qu'il y a. La personne va dire, écoute, moi, je suis là, rejoins-moi à Manhattan, j'ai un petit trou, etc. Par contre, c'est 1 heure chrono. C'est pas à la française où on arrive 5 minutes en retard, 15 minutes en retard, on passe, non. Ok, t'as dit 1 heure, c'est à 15 heures, à 16 heures, c'est see you, c'était super sympa, ciao, bye bye. Mais le gars, c'est un gars il t'a donné des conseils, il va te mettre en relation avec telle personne, etc. Et tu vois, moi, c'est ça qui est marrant, parce que les gens disent, ouais, mais c'est fake, etc. Mais en fait, c'est pas fake. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là me donnent l'opportunité, pendant ces discussions d'1 heure, ils m'ont peut-être apporté un truc, une information qui était incroyable. Et si les gens, ils ont fait un petit truc, ils disent ça y est, ils sont débordés, t'as pas le temps. C'est peut-être que tu sais pas, parce que tu sais pas taffer. Peut-être que c'est parce que tu sais pas taffer, tu sais pas t'organiser. Mais comment t'as pas le temps, en fait, de pouvoir parler avec des gens qui te soutiennent, des gens, etc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on a parlé, en fait, dans un dernier épisode de la crise. Quand c'est la crise, en fait, les opportunités, elles descendent. Là, en fait, tu vois, plus t'as de monde avec qui tu connectes, plus tu t'en sors. Et ça, pour moi, c'est une règle vraiment de fou. Et c'est pour ça que le mec qui était peut-être un galérien hier, il sera peut-être pas un galérien demain. Et donc, du coup, quand tu vas lui parler, il va se souvenir, en fait, que tu lui as parlé enfin, tu vois, genre sans rien vouloir, sans te dire, ouais, peut-être un... Et c'est ça, tu vois, la différence de mindset, c'est qu'aux États-Unis, on se dit que peut-être si t'as l'air smart, si t'as l'air d'avoir la bonne approche, si t'as l'air d'être bien là dans ton truc, peut-être tu vas devenir quelqu'un. Donc peut-être qu'un jour, on va faire un truc ensemble. Tu vois, c'est l'investissement sur l'avenir. C'est pas le maintenant, le court terme. Ok, là, c'est quoi ton truc? T'as combien de likes? T'as combien de followers? T'as combien de clients? T'as une boîte? Attends, excuse-moi. Moi, dans ces cas-là, je peux très bien dire, ouais, t'as levé des millions dans ta boîte, mais là, en attendant, là, t'as une cessation d'activité, hein. Voilà, c'est pas un réseau non plus de qualité. Non, mais, tu vois, genre, en fait, faut pas se la raconter trop comme ça, tu vois, moi, je pense. Et ça, c'est pour moi, Mais tu sais, j'ai trop d'exemples comme ça. Je garde vraiment dans ma tête. Moi, j'ai trop d'exemples comme ça. Genre, ouais, je veux pas lâcher des noms et tout. Mais comme j'étais arrivé tôt sur LinkedIn, en plus, j'étais chez l'AMI, tout ça, j'avais un peu de la fame, etc.
Et du coup, il y a plein d'influenceurs de maintenant, là, qui envoient des petits messages en mode, ah, trop content de parler avec toi. Ah, merci d'avoir liké mon post. Ah, maman. Ah, j'ai demandé à mon alternant d'être comme toi. Ah, blablabla, ah, blablabla. Tu vois? Et maintenant, ça fait les restas, ça calcule pas, ça fait les mecs, les meufs et tout. Je suis en mode, vraiment. Mais ça, c'est trop symptomatique je sais pas, j'ai l'impression de la France. Dès qu'il y en a un qui réussit, il calcule plus les autres, il veut faire la resta ou je sais pas quoi, alors que franchement, enfin, bref, genre, moi, j'étais une librairie de screens d'influenceurs. Les gens te disent, ouais, mais j'ai Bonne pas le idée. temps, les gens m'écrivent et que ça. Quand j'entends des gens dans les podcasts dire ça, je suis en train de me dire, non, mais attends. Attends, je suis En fait, c'est désolée. dans des phases de. Non, mais moi, je suis d'accord, parce que là, par exemple, Pourquoi il y là, a dans des ma mecs aux phase de vie, c'est un États-Unis qui moment. montent des boîtes de ouf, qui montent des boîtes avec le marché, c'est pas le même qu'en France. Pourquoi il y a des stars, etc., qui arrivent à trouver le temps de répondre aux gens, qui arrivent à prendre le temps de faire des événements dédiés pour juste parler à leurs fans, qui arrivent. Et pourquoi toi, tu fais moins de chiffre d'affaires, t'as moins de fame, t'es sur un marché moins important, mais par contre t'as pas le temps. Non, c'est juste qu'en fait, la réalité, c'est que t'as pas envie de prendre le temps. Et après, tu vas dire Non, aux mais gens, oui, il y a soyez certes. culottés, etc., tu vois. Genre, ben non, tu vois, genre, non. Non, mais il y a juste, pour nuancer, il y a certaines périodes de ton business où genre, t'as vraiment pas le temps. Tu dois te concentrer sur ton business, tu vois. Moi, je sais qu'avant, je faisais que du networking, encore une fois, je le répète. Là, par exemple, je dis non à quasiment 99% des gens. Parce que juste, vraiment, j'ai pas le temps et ça va déjà que, genre, en plus, je fais le mariole à vouloir monter un milliard de trucs en même temps. Donc, juste, tu vois, il faut que je me sorte de ma merde. Une fois que je suis structuré, je reprends mes calls networking, 15 etc., tu vois. minutes. Tu vois, moi, je dis pas que je dis oui à tout le monde, mais je vais apporter un truc, dire, bah écoute, ça, j'en ai parlé dans mon podcast. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un me dise, ouais, j'ai besoin Non, mais de oui, non, ça, tu réponds. Non, mais moi aussi, je je réponds aux réponds. messages. En fait, c'est juste, je réponds. Oui, mais moi aussi. Voilà. Mais je prends pas 15 minutes de mon temps, 30 minutes, parce que ça, dans mon agenda, si je les cale, je les cale. En fait, ça me flingue mes journées, tu vois. En fait, en plus, je me connais, je prends jamais 15 minutes. Il y a un gars qui va vouloir parler avec moi 15 minutes, je vais être content, je vais vouloir un peu lui donner des tips, des trucs, des machins, qui me partage des trucs, ça va me durer 40. Dans ce contexte-là, pour moi, parce que bon, évidemment, on fait le constat ici, c'est que c'est plus compliqué. Du coup, c'est pour ça que pour moi, la manière de t'en sortir, c'est de faire de la masse. Parce que pour que ça marche, pour que tu commences à rencontrer des gens, faut faire beaucoup. Parce que si tu es content de faire de trucs, bah, vu qu'en fait les gens sont pas très enclins à parler, vu que les gens sont pas très enclins, etc., bah, il faut que tu multiplies les actions. Bah, c'est les inputs, quoi. Tu fais plus d'inputs pour avoir des résultats. Et quand tu commences à rencontrer des gens qui sont bien, bah là, tu fais la toile d'araignée. Est-ce que tu peux me faire part? Et l'autre truc aussi. Comment? L'autre truc aussi, le meilleur hack, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait des dingueries dans leur vie, en mode ils ont monté des boîtes de haut, des trucs que personne calcule. Et ces gens-là, ils sont contents de pouvoir une fois échanger avec toi sur un podcast ou faire une petite interview. Tu vois, je pense à des gens, ils ont monté des boîtes dans le BTP, ils font des 100 millions de chiffres d'affaires. Personne ne les invite sur des podcasts, tu vois, de je sais pas quoi et tout de marketing. Mais eux, ils seraient contents, tu vois, de parler avec toi et tout. Alors que la petite personne qui fait solopreneur 100 000 euros par an, je suis trop forte, laissez-moi, je suis une resta, acheter ma formation, elle va pas vouloir parler avec toi, elle te calculera jamais alors qu'elle a fait 10 fois moins, tu vois. Oui, mais ça c'est le, tu vois, moi, ce que j'ai travaillé en usine et c'était le même bail, tu vois, tu sais, en usine t'as les cols blancs là, et les cols bleus, quoi. Tu sais, toi t'as les clochards T'inquiète, je connais bien. Et du coup, souvent t'avais des problèmes de conflit parce que les petits cols blancs, t'en as qui prennent un peu de responsabilité. C'est-à-dire, c'est un ancien clochard qui passe un peu au-dessus. Et du coup, tu sais, il était dans les tranchées avec les autres galériens. Mais là, tout d'un coup, ça devient un putain de bourgeois. Puis, tu sais, du coup, ça frite parce que c'est en mode, vas-y, mec, t'oublies d'où tu viens. Il y a 2 semaines, t'étais un clochard comme nous, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? T'arrêtes tes conneries, toi. Donc, toi, et ça, c'est un peu pareil. C'est que je pense que c'est des mecs, c'est des anciens galériens, mais tu sais, qui sont juste au-dessus de la mêlée, et tu sais, qui commencent je pense, tu vois, toute la frustration qu'ils ont dû avoir, tu sais, à refouetter tous les mecs d'en dessous, quoi. Et alors qu'en fait, ils sont juste au-dessus, puis ils sont sur une position qui est fragile, quoi. Mais du coup, je pense que ça, c'est ce qui se passe, toi, c'est les mecs, en fait, qui ont des trucs à prouver eux-mêmes. Donc, tu sais, voilà, ça veut pas rester bloqué avec les merdes, là, tu vois, dans la tranchée, quoi. Et donc, ça met une grosse barrière. Donc, non, vous, c'est bon, vous êtes la plèbe et tout, c'est mort. Attends, je suis dans un autre game et tout. Je ne peux pas me mélanger avec les clochards, vous comprenez, c'est mort, quoi, c'est pas possible, quoi. Mais ça, pour moi, c'est justement tu vois, c'est les mecs qui sont un peu à des niveaux, à une échelle plus générale, proche de zéro, quoi. Mais dans les petits écosystèmes dans lesquels on est, dans le petit entre-soi, etc. Bah, tu sais, si on parle de LinkedIn, ça peut vite monter la tête, tu peux vite avoir l'impression que t'es Jésus, machin, tout bordel. Donc, en fait, t'es un nobody, personne te connaît. LinkedIn, c'est un petit truc, plupart du monde, tout le monde s'en bat les couilles de LinkedIn, quoi. C'est pas parce que ça matrix de ouf les gens, tu vois. Mais du coup, ce qui fait qu'après, quand tu reviens dans la réalité, dans un vrai truc, tu te dis, ok, mais en fait, les gens me connaissent pas, machin, ils s'en battent les couilles de ma gueule et tout. Ah, putain, what the fuck, c'est quoi ces conneries, tu vois. Bah oui, mais c'est clair.
Par contre, Après, quand t'arrives sur le trait, tu te prends des Voilà. gifles. Ça va pas là. Allez hop, retourne où t'étais là. Al- Retourne sur LinkedIn et laisse-nous tranquille. Alex, du coup, toi, t'as monté, parce que toi, je sais que t'es aussi introverti comme Marwan. Ouais, moi avec Marwan, je vais pas dans les événements, moi. Nous, on est en mode, non, on reste dehors. Ouais, mais du nous. coup, t'en as créé un. On reste à la C'est ça qui est porte. intéressant. Nous, on Je reste te chez raconter, t'as créé un événement. Ouais, moi j'ai créé un C'est-à-dire événement, que- ouais, tu vois, le truc Et improbable. du C'est le coup, mec qui c'est veut pour pas le des événements. network. Non, mais c'est encore plus. Enfin, tu vois, le mec, il va pas d'un événement, il a dit, bah, j'ai pas aux événements, je suis trop introverti, mais vas-y, je vais en créer. Vas-y, je vais Non, créer mais un du bail. coup, en fait, Il nous a fait une Mark Zuckerberg. Il avait pas d'amis Voilà. sur Facebook. bah voilà, c'est ça. Non, mais est-ce que tu peux raconter vite fait, parce que nous, on a parlé de comment nous on l'a fait, mais toi, enfin, tu vois, genre, Marwan, lui, il a fait du content. Moi, j'ai saigné les rendez-vous et j'ai donné des trucs gratuits, j'ai travaillé gratuit, j'ai charbonné gratuit pour des gens. Et toi, t'as créé un événement. Est-ce que tu peux raconter Ouais, rapidement bah, bah, moi, à la base, c'était pareil. Tu sais, à l'époque, t'avais les meet-up. Meet-up, maintenant, c'est un peu moins courant, tu vois. Enfin, la marque Meetup, toi, le site Meetup, quoi. Avant, tu vois, c'était un peu, il y avait pas mal d'événements dessus. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu moins, quoi. Et donc, bref, toi, t'avais pas mal de petits événements, mais c'était souvent des événements tech, des machins, des trucs comme ça, tu vois. UX design, enfin, voilà, t'avais pas beaucoup de trucs sur le market. Donc, je bougeais là-dedans. Je sais pas comment je me démerdais, mais tu sais, je venais avec un pote, machin, blabla, t'avais un peu des trucs à graille et tout merdier, quoi. Et à un moment donné, je sais plus, moi, j'étais en stage, à l'époque, et mon stage partait en couille, là, tu sais, je me suis dit, putain, ça pue la merde, là, je vais me retrouver dans la sauce, là, si je fais pas un move, là, de stratégique, là, tu vois, là. Et puis, quand t'as connu un peu la sauce, toi, tu te dis, non, c'est hors de question, moi, j'ai pas envie de retourner à l'usine, là, c'est mort, là, t'as cru, c'est mort, là. Là, j'ai la possibilité de sortir de ma merde, là, t'inquiète donc pas que le move stratégique, là, on va bien le gérer, qu'on va gérer le petit bail, quoi. Et du coup, là, plutôt que de rien foutre et d'attendre et me dire, oh, putain, bah, ma vie, ça va être de la merde et tout, je vais rien branler, j'avais contacté quelqu'un pour avoir un peu des tips et tout machin et je crois essayer de trouver je sais plus de trouver un taf derrière. Et puis c'était compliqué un peu d'échanger avec ces personnes là parce que bah forcément elles veulent pas aller becter avec toi machin, enfin tu sais voilà, ça va t'inventer des bails de bah ouais, ça va t'inventer les bails de Marwan. En mode, non, j'ai pas le temps, désolé, c'est pas possible. Alors que tu sais, c'est juste, bah, tu sais, c'est qu'il veut pas parler avec toi parce que ouais, il va se dire, ok, il va me faire pas de mon temps, il va les couilles quoi. Et donc comme il n'y avait pas d'événement sur la partie marketing, tu vois, je me suis dit, bah attends, plutôt que d'attendre qu'un Gus monte le merdier, bah, j'ai qu'à essayer de faire un truc moi-même, quoi. Donc j'ai monté le truc comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand t'es organisateur d'un bordel, bah déjà ça change complètement la perception des gens sur qui t'es. Alors que tu sais, t'es toujours la même petite merde, tu vois, donc ça n'a pas changé, quoi, tu vois. C'est pas parce que tu fais un truc que tout d'un coup, je suis passé rockstar, tu vois. Mais dans la perception des gens, c'est ça, quoi. Donc ça t'ouvre des portes là où c'était fermé avant, parce que du coup, tu deviens un genre de média, enfin de mec qui crée une audience, de communauté, de je sais pas quoi, tu vois. Et puis là, bah du coup, après, tu peux inviter du peuple. Et quand t'invites du peuple, toi, t'es plus perçu comme un random qui essaie de parler à quelqu'un. T'es perçu comme attends, un mec qui va m'amener devant une scène, devant du peuple et tout machin. Vas-y, intéressant quoi. Et du coup, forcément, ça crée des liens aussi avec des personnes. Tu vois, quand tu fais des conférences, ce genre de bail et tout, tout dépend après qui t'invite. Mais si t'invites des gens qui sont pas ultra famous, ils vont toujours se chier dessus quoi, tu vois. T'as une scène, t'es machin, t'as des projecteurs dans la gueule et tout. Au début tu fais un peu la star et puis après tu te pisses dessus quoi, tu vois. Donc ce truc là fait que ça crée aussi du lien avec les gens parce que t'es un peu avec eux dans la sauce et donc tu sais ce qu'il est en train de vivre quoi. Et donc tu vois ça rapproche un petit peu quoi. Et du coup, suite à ça, tu vois, ça m'a permis de créer des relations avec des gens qui voulaient pas me parler auparavant. Donc, toi, ça a aidé, quoi. Et après, bah forcément, quand t'es organisateur du truc, toi, c'est plus facile aussi d'aller voir les gens, machin, blabla, toi d'aller échanger. Tu peux aller voir comme un mongol en mode, vas-y. Bon, du coup, t'as kiffé, t'as pas kiffé, là, comment tu trouves le bail et tout le bordel, tu vois. Toi, donc tu peux aller voir tout le monde et avoir la même approche, quoi. Et donc, ça permet aussi de discuter avec le peuple. Donc, c'est comme ça que moi j'ai fait après au début. Tu vois, pour commencer à constituer un petit réseau, quoi. Mais j'étais toujours un clochard à ce moment-là. Hein, tu vois, j'avais pas de taf et tout machin, j'allais être dans la merde. Et au moment où j'ai commencé à être un peu dans la vie pro, là je me suis dit, ok, là je commence à avoir un statut. Je suis passé de clochard à la rue là, tu vois, de on veut pas te parler parce que tu pues là, à tu vois, ok, bon apparemment tu commences à être dans des boîtes, tu deviens à peu près respectable, on peut échanger avec toi. Et donc j'ai capitalisé pas mal là-dessus. Où dès que j'étais en poste, en stage, en machin, je sais pas quoi. Je me suis dit, ok, là c'est bon. Je vais pas me comporter comme un stagiaire clochard, toi. Je vais faire genre, je suis en poste, quoi, tu sais, en mode, ok, vas-y, voilà, je suis pareil que toi, on a le même job. Et donc là, c'était plus facile aussi pour pouvoir rencontrer du monde.
Parce que tu vas les voir en mode vas-y, on fait le même métier, viens, on parle, parce que tu vois, voilà, on est sur des trucs communs, quoi. Et en fait, ça c'est assez facile comme approche, parce que tu repères les gens qui peuvent être intéressants, t'envoies un machin, si vous êtes sur des trucs communs, tu discutes. Et ça, je pense, c'est un autre truc. C'est les gens souvent quand on en a parlé ça sur l'épisode freelance, quand ils veulent créer un réseau. C'est souvent quand ils sont dans la sauce, tu vois. C'est quand ils attendent un truc en mode ah putain il me faut un réseau, vas-y machin, faut que je m'entoure et tout. Sauf que c'est pas à ce moment-là qu'il faut se réveiller, quoi. C'est au moment justement où t'as pas besoin de réseau qu'il faut créer des relations avec du monde et donc profiter des périodes. Un peu comme on disait ça aussi sur l'épisode précédent. Même chose sur la partie rétention et tout. C'est pas les sujets quand c'est la sauce où il faut se dire putain, ce serait peut-être bien qu'on travaille sur l'expansion et le renouvellement de nos clients et tout. C'est quand justement ça se passe bien qu'il faut travailler sur ces sujets de fond pour préparer un potentiel futur qui pourrait puer, quoi. Et du coup, quand t'es en poste, toi, c'est là où il faut capitaliser à fond. Toi, donc dès que t'as un stage, une alternance ou un bail comme ça, go te comporter comme un vrai professionnel et pas comme un étudiant un peu fragile, machin, tu vois. Donc tu contactes du monde, t'essayes de booker des appels, d'échanger, quoi. Et puis comme je vous l'avais dit sur l'épisode freelance, tu bouffes avec du peuple, c'est-à-dire le midi là, plutôt que de faire je sais pas quoi, tu vois. Tout le monde doit becter le midi. Donc y a pas d'histoire de j'ai pas le temps, machin, blabla, quoi. Le soir c'est plus galère de voir des gens parce qu'ils ont peut-être pas envie de prendre des verres avec des gens random, mais le midi bon tu vas becter, tu fais pas des dingueries le midi, quoi, tu vois. Donc là tu peux proposer des déj à du peuple et comme on l'avait dit, le fait de rencontrer en one-one des gens et de bouffer avec du peuple, c'est pas du tout pareil sur la relation par rapport à un call ou un truc comme ça. Toi ça te crée un vrai truc de on n'est pas potes mais comme si on était à moitié potes, toi. C'est-à-dire le jour où je t'envoie un truc, tu me réponds, quoi. Et après t'as le côté entretien de ton réseau. Pareil, c'est pas un truc qui est trop abordé. Ou souvent, quand t'es habitué à parler avec du peuple, tu fais des connexions, toi, un peu. Putain, c'est intéressant parce que lui m'a parlé de ça. Vous avez un truc commun. Est-ce que tu veux que je fasse une intro? Ça peut être cool que vous discutiez ensemble. Et du coup, tu deviens un peu, tu vois, un entremetteur entre tout ton réseau. Et du coup, quand toi t'as besoin d'un truc, c'est plus facile pour pouvoir avoir non, parce que attends, je crois que j'ai le livreur. J'ai le livreur qui m'appelle là. Il est en train de me niquer il est en train de me niquer mon argumentaire, lui. Ça, c'est vraiment mastermind, ça. Ouais. Enfin, je le rappelle, sinon il va partir avec les croquettes de mon chat, là, c'est mort, là. Sinon il va pas pouvoir bouffer le chat. Et donc, bref, tu fais tes bails comme ça. Ça te crée des relations un petit peu plus fortes. Et après, quand toi t'as un besoin, forcément, c'est beaucoup plus facile d'échanger, enfin de demander des services aux gens et de leur demander des trucs quand t'as besoin, quoi. Du coup, je vais enchaîner sur sur deux trucs. Genre, tu vois Alexandre Coquentin qui est country manager chez Payplug, qui est un ancien salarié de ma boîte. Et en gros, lui, il disait un truc que je trouvais pas mal. C'était j'essaie de créer de la dette. Tu vois, tu crées de la dette en fait. Mais ouais. En fait, chez des gens. Donc ça veut dire en fait, tu leur envoies il fait des passes D tout le temps. Il fait des passes D. Même une fois, tu vois, j'avais accompagné un client qui était dans sa cible. Il m'a dit Laetitia, tu peux me mettre en relation. J'ai un lead pour lui. Donc carrément, t'imagines, tu donnes un lead au gars, tu vois. Donc c'est un truc fou. Et donc du coup, je m'étais dit, ouais, en fait, c'est créer la dette parce que du coup, du lendemain. Peut-être dans 6 mois, 7 mois, tu reviens, voilà, la personne va dire. Mais je te l'ai dit hier aussi, t'as vu? Sur certaines personnes et tout, je t'en avais parlé hier, je t'ai dit, je fais les intros pour cette raison-là. Ouais. Et j'ai fait ça pour cette raison-là. Mais c'est pas en plus, en mode, je le fais pas en mode vraiment calculé, mais je sais que, enfin, je sais pas comment dire, parce que quand on dit comme ça, on pourrait croire que c'est genre machiavélique et tout. Quand t'as envie de créer une relation avec cette personne-là, et ouais, voilà, faut être honnête. Créer une relation avec j'ai envie d'être avec elle. Des échanges. C'est ça. Bien sûr, tu vois. C'est pas de la manipulation pour moi, parce que quand t'as envie de créer une relation avec quelqu'un, comme quand t'as envie d'être ami avec quelqu'un, moi, c'est déjà arrivé de me dire, cette personne-là, je la trouve tellement stylée, je veux que ce soit ma pote. Tu vas être gentil. Ouais, tu vas lui offrir, tu vas dire, vas-y, c'est moi qui offre le resto. Voilà. C'est pas de calcul, tu veux que ce soit ta pote. Donc, quand tu veux que les gens soient tes potes, tu vas être sympa, tu vas faire des passes D. Et un autre truc aussi, qu'il a dit, Alex. Et ça, non, mais attends, juste ça, il y a des gens qui le font pas, hein, parce qu'il y a des trucs, des fois, des micro-trucs. Genre, putain, ça m'est arrivé, hier, on était mercredi. Mercredi, je fais un call. Et le gars, il est en position il peut me faire des intros avec des personnes, typiquement pour un truc qui m'intéresse de ouf et tout, tu vois. Et je sais, il lui tend de la perche. En plus, moi, dans le call, je lui donne enfin, je l'aide sur son projet, des trucs, des machins. Et j'essaie de lui tendre la perche en mode, tu vois, cette personne à qui tu parles là, j'aimerais bien échanger avec. Et lui, il est en mode, ouais, non, ouais, ok, ouais. Et genre, j'étais en mode, je lui ai tendu la perche de ouf, tu vois, parce que je voulais vraiment parler à cette personne-là. Et je vois, il voulait pas me faire l'intro. Et j'étais en mode, moi, c'est ahurissant. Genre, j'ai passé mon call à lui donner des comptes. Enfin,
c'est ahurissant, genre. C'est pas en mode, je sais pas comment dire. Encore une fois, on peut croire en mode, s'il veut pas faire l'intro, il fait pas l'intro. Mais juste, tu sais, il y a des gens, j'ai l'impression, ils captent pas que, genre, ça peut être bénéfique pour eux de faire cette Et parce que petite intro pour plus t'as un tard, truc pour en ci, France, pour ça. t'as un truc en France où t'es responsable quand t'as fait une intro. Et quand j'ai fait, par exemple, dans mon podcast, j'ai invité, du coup, David Dacosta qui est sur le comment conquérir le marché américain. Et il disait un truc, il disait, en fait, au Canada, il vit au Canada, il disait au Canada, on s'en fout, tout le monde te fait des intros. Parce que t'es pas responsable, tu fais une intro, enfin, tu vois, on s'en fout. Alors qu'en France, les gens, ils se disent, si j'ai fait une intro et après ça se passe mal ou l'échange est pas mal, ça y est, c'est une catastrophe. Alors Non, que, de ouf. en fait, je suis pas responsable. Moi, et du coup, je sais que ici, je me force vraiment, par exemple, te rappelles ton client là, je lui ai fait Ouais. une intro, j'ai dit, attention, hein, je connais pas cette personne, hein. Moi, tu vois, j'étais forcée de me dire ça. Alors que franchement, quand je suis dans un environnement plus anglophone, je me pose même pas la question. Je dis, allez, je connais quelques personnes, je t'envoie. Ouais, mais ça, t'envoie moi, oui. Mais je fais quand même attention aux intros que je fais quand même, moi. Parce que ça, c'est un peu, Oui, mais si je fais des c'est intros à très des gens qui français. sont pétés, Ouais, oui. Bah, bon, pour moi, après, ouais, mais quand même, je pense, même à pas l'étranger, je fais responsable. En fait, il y a des gens, ils peuvent bien bosser avec certaines personnes et mal bosser avec certaines personnes. Après, il y a un truc qu'Alex il Oui, a dit que je pense qui est important, c'est que quand t'es nobody, en vrai, il faut que tu te mettes dans un. Je sais que t'aimes pas ce mot, mais il faut que tu te mettes dans un mindset où t'as pas le temps. En fait, tu vois, quand il dit, en fait, tu prends un taf et le midi, tu vas pas bouffer avec tes collègues, ou tu bouffes avec tes collègues de temps en temps, mais tu vas aller rencontrer des gens, il a raison. En fait, quand t'es ouais, nobody, bien faut que sûr, tu fasses l'extra mile. mais bien Et sûr. l'extra mile pour toi, c'est-à-dire que chaque temps doit être optimisé. J'ai pas dit qu'il faut faire ça toute sa vie. Mais au Mais début, quand tu quand, commences, ta pause déjeuner, de ouf. t'es nobody, tu peux pas te dire, bah vas-y, je vais prendre Mais, des pauses déjeuner avec mes collègues en mode normal, comme si j'étais une bourgeoise qui sortait d'HEC. Bah non, en fait. Parce que t'as pas l'annuaire d'HEC. Donc il va falloir que tu ouais, continues de ouf. l'annuaire d'HEC. Donc pendant ta pause déjeuner, en fait, tu dis, bah écoutez les collègues, bah on se voit plus tard, on prendra un café plus tard, mais moi je vais manger avec le client, je vais manger avec telle personne. En fait, il faut que tu fasses beaucoup plus, tu vois. Et ça, c'est hyper important, tu vois, parce que les gens, parfois, ils sont en mode genre, on fait un réseau. Ouais, mais quand t'es nobody, ton réseau, ça doit être ton obsession. Moi, je me souviens qu'il y avait des potes à moi de mon milieu social qui étaient en me dire, ouais, mais ça, moi, j'ai pas envie de cravacher comme toi pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, Ouais, il me disait, mais ouais, moi, moi, c'est je pareil, vais hein. réussir. Ouais, mais toi, faut dire ça pourquoi? Je fais, mais attends. Et quand le samedi, par exemple, je sacrifiais mon samedi parce que, je sais pas, j'allais faire un truc, des conférences, etc. Ils me regardaient, ils font, ouais, mais vas-y, toi, ta vie, franchement, elle est de ça. Aujourd'hui, on se retrouve, je fais, mais écoute, moi, mes samedis, là, pendant que tu étais en train de faire des trucs, là, moi, le samedi, j'étais dans un événement, hein, à écouter des gens boring qui se prenaient pour des cadors, alors que maintenant que j'ai avancé, je me rends compte que c'est pas des cadors, mais je les ai écoutés, à les regarder, à courir après eux, à faire des sourires et avoir des non-sourires en retour. Donc voilà, cette souffrance. Il y a un moment donné, ça paye. J'interromps cet échange 30 secondes pour t'apporter une précision importante. En moyenne, un épisode comme celui-ci, à Laetitia, Alexandre et moi, ça nous demande un peu plus de 4 heures de travail et environ 150 € de budget entre le montage et les outils. Donc si ce que tu es en train d'écouter, ça te parle et que ça te plaît, il y a une façon très simple de nous aider, et en plus elle est gratuite pour toi, c'est de simplement nous mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et si tu es en ce moment même en train de nous regarder sur YouTube, simplement liker cette vidéo et t'abonner. Nous, ça nous fait ultra plaisir et en plus, ça nous aide à faire découvrir notre podcast au plus grand nombre. Je te prends pas plus de temps et je te laisse avec l'épisode. C'est ça où en fait ça tu vois plus du côté étudiant. Donc je pense on fera un épisode sur la génération Z de toute manière. Mais tu sais où c'est quand t'es étudiant que t'as besoin de faire ce genre de truc. C'est-à-dire, tu vois, tu sais, au début t'es là en mode non mais vas-y c'est mort. Moi le soir quand j'ai terminé, j'ai pas envie de me casser le cul à aller parler du pub, des événements, des machins. Et c'est justement quand t'es en début de carrière où t'es un clochard, t'as rien, t'as que dalle et t'as potentiellement du temps, plutôt que de faire le branleur, toi, c'est justement là où il faut pas faire le branleur, tu feras le branleur plus tard, quoi. Tu vois, et du coup, c'est là, en fait, où il faut un petit peu plus charbonner que la normale, parce que c'est pas plus tard, tu vois, 10 ans après, qu'il faut se réveiller avec des trucs de réseau, machin, alors que, et du coup, toi, tu seras fait fumer par des gens qui auront capitalisé là-dessus depuis beaucoup plus longtemps que toi, quoi. Donc toi, je pense à des périodes de vie où, en gros, faut être plus dans des optiques de charbonnage, quoi. Et d'autres périodes où tu vas plus intense, et d'autres périodes où tu vas être plus chill parce qu'en fait, t'as posé le terreau suffisant pour après évoluer et relâcher un peu la pression, quoi. Mais donc je pense au niveau de ta carrière, t'as des phases comme ça où en fait à un moment tu vas peut-être plus taffer que la normale, où ton taf va prendre plus le pas peut-être sur ta vie perso et tout, parce qu'il va falloir plus s'investir. Moi, et après ça marche pour le réseau. Mais bien sûr. Mais ça, tu vois, ça en vrai, on en mais parle le pas nombre beaucoup de de fois où j'ai le truc, tu vois, on en parlera, mais le truc d'équilibre vie perso,
Ça peut marcher quand t'as fait Harvard, quand t'as fait HEC, etc. Ouais, tu sors. Et encore, tu vois, ça dépend quelle ambition tu te donnes. C'est la vie. Tout dépend des ambitions que tu te donnes, tu vois. Mais équilibre vie pro, vie perso, moi, franchement, même si je devais refaire ma vie, je me dis, bah, en fait, non. Au début de ma carrière, je pouvais pas. Aujourd'hui, je peux, tu vois. Solopreneur, moi, je vais être digital nomade, etc. Mais à l'époque, c'était impossible. Il fallait que j'avais trop de retard. Il fallait que je bouffe enfin, tu vois, il faut que tu bouffes faut que tu prennes de l'avance parce que c'est ça, en fait. T'as du retard, tu vois, t'as du retard, en fait. Quand t'as pas de réseau, il faut que tu dises que t'as du retard. Parce que moi, je me souviens, je crois que je l'avais déjà dit ici, mais je me souviens même pour monter une boîte, tu vois, parce que tout le monde est intéressé pour être entrepreneur. Et moi, j'ai vu la différence. Quand je me souviens, il fallait prospecter les premiers clients à aller chercher. Oui, tu peux faire du cold call, mais la vérité, c'est que je me souviendrai toujours quand mon ancien associé Nicolas il m'a dit, c'est quoi? Tiens mes identifiants d'annuaire HEC. J'ai fait ma petite recherche DRH. Je lui ai dit voilà les gens que je veux contacter. Il m'a dit ok. Il a fait un petit message genre je suis de la promotion blablabla. Nanana. Tac 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 rendez-vous. Voilà. Et donc du coup bah voilà Nicolas m'a dit que ce serait intéressant de parler avec vous. Apparemment vous avez fait HEC ensemble. Ah oui on a fait HEC. Voilà bah voilà. Bah moi en fait c'était moi tout seul. Bah moi j'aurais été quoi moi je peux pas manger des huîtres au Cap Ferret. Donc non mais du coup en fait en vrai c'est juste pour dire que t'as du retard et même pour une boîte les gens ils se font des illusions. Je veux juste dire ça parce que je sais qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord, Marwan, parce que tu fais partie de la génération Z, et moi, je fais partie de la génération, je ne dirais pas. Mais bon, bref. Mais du coup, parfois, tu vois des gens, genre, ils sont en mode, vas-y, je regarde sans permission, ouais, si tu veux, tu peux, nanana. Mais non, en vrai, si tu veux, tu peux. Il faut un background, et si tu l'as pas, il faut que tu le construises. Pourquoi tu dis que je suis pas d'accord avec toi? Je suis d'accord avec toi. Tu vas devoir charbonner plus fort. Bourbier et tout, là. Tu vas devoir charbonner plus fort, c'est pas pareil. C'est vrai qu'en vrai, ça, forcément, quand t'écoutes les mecs un peu plus bourgeois, machin, qui sont de milieux plus favorisés, ça, quand tu les écoutes, t'as l'impression que c'est easy, machin, faut parler vite fait, je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que juste être gentil. Oui, c'est pas suffisant, toi, mais souris aux gens. Quand t'es pas favorisé de base, tu vas avoir moins d'assets que certaines personnes, et donc c'est la vie. Tu vas devoir plus charbonner, donc ça va falloir rattraper le retard des bourgeois, quoi, parce que tu pourras pas capitaliser sur les mêmes trucs. Donc en fait, il va falloir passer les marches qui peut-être ont été passés par les ancêtres de ces mecs-là, toi, qui ont préparé le terrain, quoi. Sauf que toi, tes ancêtres, c'est des pouilleux, quoi. Donc, en fait, tu vas pas capitaliser sur ce qu'ils ont fait, quoi. Tu vois, ils t'ont laissé que dalle. En fait, c'est pas des pouilleux, je suis désolée, Moi, je me désolidarise de ce truc-là. Mes ancêtres, c'était des gens braves. Oui, c'était des gens braves, mais, tu vois, les assets qu'ils avaient, t'ont pas permis d'avoir un temps d'avance de fou pour te dire, ok, vas-y, j'ai pas besoin d'aller aux events et tout, je m'en bats les couilles, je vais privilégier du petit Netflix. Donc, toi, t'as quand même des trucs comme ça en fonction de ton milieu. En fait, si t'as pas l'environnement qui va bien autour de toi, il y a moyen que tu t'aies besoin de faire beaucoup plus d'efforts que d'autres mecs pour pouvoir atteindre le même niveau, quoi. Et ça c'est la vie, machin, etc., quoi. Mais c'est pour ça que tu as autant de monde qui reste bloqué dans leur milieu de base, parce qu'en fait ça demande tellement d'efforts de sortir de ta merde qu'en fait tu restes bloqué avec ton truc. Alors parce que là on a beaucoup focalisé sur le côté quand t'es nobody, mais il y a aussi quand tu veux changer. Ouais, quand tu veux changer de milieu. Quand tu veux changer de milieu d'industrie, parce que tu peux être un mec hyper coté dans la Startup Nation, et après tu vas aller dans, je sais pas moi, dans la restauration ou dans la culture. Attends, il y avait qui? Il y avait le gars de Nouvelle École. Vous vous souvenez le gars de... Moi, je kiffais ce gars qui avait fait Nouvelle École. Meilleur podcast. Meilleur podcast. Incroyable. Franchement, il y a rien à dire. Tu vois ce mec-là? C'est un ancien en plus. C'est un ancien. Moi, franchement, ce mec-là, respect total. Avant le Covid, ce mec-là. Ce mec-là, moi, j'écoutais, je lui disais, même moi, à l'époque, c'est quand j'ai commencé à être une bourgeoise, je lui donnais 50 € par mois, tu sais, Patreon, pour qu'il fasse son podcast. Ah ouais, ça, c'est vrai. Je soutiens vrai, je suis une américaine. Non, mais pour de vrai, je te soutiens, tu vois. Donc vraiment, il m'a apporté tellement de valeur avec son podcast. Mais tu vois, ce type-là, bon, voilà, il a fait son truc, etc., etc. Il était coté, tu vois, il faisait plus, je sais pas combien de millions d'écoutes, etc., etc. Après, il a voulu aller dans le rap. Bon. Il fallait préparer ton entrée dans le rap. Parce que, bon, tu veux être Orelsan, mais tout le monde ne peut pas être Orelsan. Bon, après, moi, je kiffe pas Orelsan. Mais on va dire que, bon, tu veux rentrer dans le rap. Tu sais, il faut préparer. Il y a un bail, tu vois. Tu peux pas arriver comme ça. Ok, il y a Internet. Vas-y, je prends mon micro. Enfin, tu vois, moi, pour le coup, pour connaître le milieu de rap et connaître des rappeurs, enfin, tu vois, il y a quand même des codes. Il y a des gens que tu dois connaître. Tu vois, voilà. Tu vois, moi, pour le coup, pour connaître le milieu de rap et connaître des rappeurs, enfin, tu vois, il y a quand même des codes, il y a des gens que tu dois connaître. Tu vois, voilà. Tu vois, moi, pour le coup, pour connaître le milieu de rap et connaître des rappeurs, enfin, tu vois, il y a quand même des codes, il y a des gens que tu dois connaître. Tu vois, voilà. Tu vois, moi, pour le coup, pour connaître le milieu de rap et connaître des rappeurs, enfin, tu vois, il y a quand même des codes, il y a des gens que tu dois connaître. Tu vois, voilà. Tu vois, moi, pour le coup, pour connaître le milieu de rap et connaître des rappeurs, enfin, tu vois, il y a quand même des codes, il y a des gens que tu dois connaître. Tu vois, voilà. Tu vois, moi, pour le coup, pour connaître le milieu de rap et connaître des rappeurs, enfin, tu vois, il y a quand même des codes, il y a des gens que tu dois connaître.
dans l'autre côté, par exemple, tu vois, le Sherman, tu écoutes le Sherman. Bon, pour ceux qui connaissent pas le Sherman, c'est un podcast où il invite beaucoup de rappeurs, etc. Bah, ce mec-là, t'as vu son podcast, il a explosé. Si demain il se dit, bah voilà, je fais des podcasts de ouf, je parle business, maintenant je vais aller commencer à faire les mêmes podcasts que Antoine de Nouvelle École, il va fail. Donc c'est aussi quand tu vas dans d'autres milieux, d'autres, etc. Bah c'est la même chose en fait. T'as du retard, t'as des codes que t'as pas. Bah lui, tu vois, pour le coup, quand tu veux faire du rap et que enfin excusez-moi, mais quand t'as un mec blanc, tu veux faire du rap, bah tu pars quand même avec un peu de retard quand même. Enfin, tu vois, il va falloir que tu montres que tu sois un peu doué, quoi, tu vois. Comme Eminem, il était le meilleur et il avait, enfin, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, tu vois, c'est pas que quand c'est pas que quand t'es nobody, c'est si tu veux changer. Et comme on est quand même dans une période, je dis ça, c'est pas pour provoquer, etc., mais c'est que comme en fait, on est quand même dans une période où les choses vont très vite, on sait pas, nous, là, aujourd'hui, on est dans la tech, ça se trouve, demain, on sera ailleurs, etc., etc. Et donc, du coup, je pense qu'il faut, tu vois, aussi savoir naviguer très rapidement, rencontrer des gens très, 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 très différents pour avoir, en fait, des prises partout, tu vois. Parce qu'en fait, on sait pas du tout, je pense qu'on est les rares à pas se dire dans 30 ans, on sait même pas ce qu'on va faire. Même dans 5 ans, on sait pas ce qu'on va faire. Même dans 3 ans, on sait pas ce qu'on va faire. Donc, tu vois, il y a quand même une... 2024, je sais même pas. T'as dit quoi? 2024, c'est même 2024, on sait jamais. 2024, on sait pas ce qu'on va faire. Non, mais tu vois, moi, je sais même pas si demain la tech, si je resterai dans la Startup Nation, est-ce qu'il y aura encore des opportunités? Est-ce que, etc. Est-ce qu'il faudrait pas que je bouge ailleurs? Tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Donc, il faut... Le networking, c'est terrible. Donc, il faut... C'est-à-dire que... Mais, je dis ça pour moi, pour un message pour moi. Si on parle de ça, justement, si on clôture là-dessus, par exemple, toi, demain, faut changer de milieu. Alors, t'as donné quelques pistes, toi, tout à l'heure. Mais que toi, bah, par exemple, tu vas aller dans la restauration, toi, un bail, imaginons que tu connaisses que dalle à la restauration, quoi. Ah, ça, c'est pas les mêmes codes, les mêmes machins, les mêmes trucs. Enfin, ça, tu connais rien parce que t'as pas les mêmes assets, quoi. Comment tu fais, du coup, là-dessus, tu vois, tu reprends les conseils que t'as donné tout à l'heure, ou tu ferais d'autres choses, quoi? En fait, déjà, je pense qu'il y a une phase déjà exploratoire, de la même manière que tu fais de la prospection. Franchement, moi, je vois le networking de la même manière. Mais c'est quoi, du coup, la phase exploratoire? Comment t'explores? La phase exploratoire, bah, moi, par exemple, je trouve on a une période formidable où tu as plein de podcasts, plein de chaînes YouTube, etc., etc. Donc, je vais aller regarder pour chacun des, même pour la plongée, tu sais, il y a des chaînes YouTube, il y a des podcasts, même pour pour tous les sujets, il y a des trucs. Là, moi, je fais des chaînes YouTube sur la pêche, hein. Bah ouais, c'est un délire. Moi, je kiffe la plongée, donc je regarde la plongée. Mais du coup, c'est-à-dire que, bah, par exemple, si c'est la restauration, mais je vais aller regarder. La plongée de quoi? La vraie plongée, pas la plongée dans la cuisine. Ah oui, c'est la plongée sous-marine, oui. Ah, parce que je croyais que la plongée dans la cuisine. Je me suis dit, what the fuck, c'est quoi cette chaîne? Et les fusillades. Laetitia, elle a brillé. Elle a brillé, Laetitia, elle connaît parfaitement la cuisine, apparemment, parce qu'elle est déjà en train de transitionner, là. Non. Donc, du coup, en fait, j'ai regardé, j'ai réécouté tous les gens qui travaillent dans le domaine. Et moi, j'ai beaucoup fait ça aussi dans les trucs. J'ai réécouté, tu vois, parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais podcast, après, moi, je suis un peu obsessionnel. Donc, ça veut dire que je vais écouter tout le podcast, tous les trucs, etc. Et du coup, dedans, tu as des informations, des événements, des codes, des trucs, etc. Donc, je vais prendre grave d'informations. Ensuite, ça me permet, en fait, d'identifier les personnes, en fait, dedans, qui sont potentiellement, que je pourrais peut-être potentiellement rencontrer, avec qui je dois créer une connexion. Plus, bah, quand tu fais surtout c'est plus facile quand tu es dans les chaînes YouTube, etc., ou dans des groupes Facebook, parce que parfois dans des groupes un peu random, groupes Facebook, tu as des gens qui suivent ces gens-là. Donc, je vais aussi également connecter avec les gens de ce milieu-là, tu vois. Bah, déjà, commencer sur les réseaux, les ajouter, commencer à rajouter toutes les pages possibles et imaginables. Donc déjà, il y a toute cette phase exploratoire où ça y est, en fait. Je change de milieu, bim, tous mes potes, je suis obsessionnel, j'écoute, je suis toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, plus les gens qui sont les big boss du game. Donc pour moi, c'est ça. Petit à petit, ensuite j'irai dans des événements, s'il y en a. S'il n'y a pas d'événements, en plus aujourd'hui, il y a vraiment les webinars, il y a les lives, il y a la partie physique, donc tu peux vraiment, tu as la possibilité de faire le truc. Et après, franchement, moi, c'est ma nature, mais ça, je pense que c'est parce que je viens de ce milieu-là, ça a été une force pour moi, c'est le culot. Donc moi, en fait, j'ai aucun problème à contacter des gens et à dire, en fait, je pense qu'il faut qu'on se parle parce que ça. Donc voilà. Et même si j'ai pas d'asset, je vais trouver un asset ou je vais trouver, en tout cas, parce que j'ai écouté ton podcast, ça m'est déjà arrivé d'avoir des rendez-vous avec des gens parce que, bah voilà, dans ton podcast, la personne, elle dit, ouais, moi j'ai ça, nanana, ou parfois une fêlure. Je vais pas forcément parler que business, hein. Parfois, t'as des gens, ils parlent d'une fêlure, tu vois, et les gens, ils aiment bien raconter leur life. Ouais, quand j'avais 10 ans, il m'est arrivé ça, nanana, nanana. Bah, tu vas rebondir. Ça se trouve, t'as une connexion. Dire ouais, j'ai été touchée quand t'as parlé de ça parce que moi ça m'est arrivé mais quand tu fais des connexions comme ça qui sont pas juste business, il se passe un truc, hein, parce que les gens c'est leur émotion profonde, tu vois. Donc en fait pour moi c'est avoir le culot
les approches, je peux pas te dire, je fais la même approche pour tout le monde, mais de prendre des informations que je peux avoir et d'essayer de construire des approches et surtout d'y aller. Et si j'ai des vents, tu vois, je te l'ai dit au début, vraiment, demain, je rencontre Théo Koudak de Lyon. C'est Théo Lyon ou Théo, j'arrive jamais à dire. Bon, Théo Lyon Koudak, par exemple, de Koudak, je rencontre tranquille. Je vais être ravie de le rencontrer, etc., etc. En fait, je mets pas d'ego là-dedans. Le gars, je suis nobody, il me doit rien du tout. Ça, c'est extrêmement important de se dire ça. Il me doit rien. Et la génération Z, ils sont pas comme ça. La génération Z, je sais pas, ils pensent qu'en fait, eux, ils sont arrivés sur Terre, ils peuvent être influenceurs, tout le monde doit les liker, tout le monde doit les embaucher, tout le monde doit les payer cher. Non, bah, moi, je fais pas partie de cette génération-là et je pense que les jeunes qui nous écoutent, je vais pas faire ma bloomer, mais voilà, personne ne te doit rien. Le mec, je lui ai écrit, il a regardé, il a dit, si tu m'intéresses pas, demain, je le rencontre, peut-être que j'aurai une meilleure approche, peut-être qu'il va dire, mais en fait, elle est stylée, cette meuf. Je vais lui parler. Ok. En gros, si on devait récap, parce qu'en plus pendant qu'elle parlait, j'étais en train de me demander moi aussi comment j'aurais fait. Enfin, je suis en train de répondre à la question. En fait, c'est juste, c'est ça, c'est phase d'intensité où tu binge-watch un match de trucs sur l'information, enfin, tu prends toutes les informations qu'il y a à prendre, vidéo, podcast, machin, je sais pas quoi. Moi, quand je veux, je sais pas, là par exemple, je m'intéresse beaucoup à YouTube et tout parce que j'ai un truc dans la tête, et je sais pas si ça se fera ou pas, mais tous les jours, à midi, quand je prends ma douche, quand je sais pas, n'importe quoi, je fais le repas, il y a une vidéo d'une personne et je regarde, 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 et je regarde. Des fois, c'est juste en fond. Je sais, des fois, j'écoute même pas, mais je sais pas, je me dis, ah, on sait jamais, ça va rentrer dans ma tête, je vais en rêver ou j'en sais rien. Mais je tabasse le truc. Si j'ouvre mon téléphone, je regarde le temps d'écran YouTube, enfin, ça doit tout exploser, tu vois. Et d'ailleurs, je vais arrêter le podcast. J'écoute plus trop de podcasts parce que je suis en train de tabasser hyper focus sur YouTube. Donc phase de grosse intensité. Ensuite phase de, je vais faire des trucs de gratuits pour toutes les personnes qui acceptent, qui sont dans le domaine parce que je suis un pauvre dans leur domaine, je connais rien, personne va me calculer et donc il faut que faut que je trouve un moyen de rentrer dans le milieu. Et une fois que j'ai ça, j'essaie de me structurer et de commencer à faire de dérouler le plan que j'avais en tête en m'appuyant sur les gens que j'ai aidés, si ça, tu vois, c'est comme Laetitia disait, enfin, en fait, c'est important d'avoir. T'es dans un arbre, ta branche elle se pète, faut que tu puisses te raccrocher à n'importe quelle autre branche. Donc, tu vois, faut que t'aies mis des billes un petit peu partout et tout. Et encore une fois, les gens ils peuvent se dire, ouais, c'est un truc de manipulation, je sais pas quoi, c'est des plans, alors que faut être dans la bienveillance. Il y a rien du tout de tout ça. Juste dans la vie, t'as envie d'être ami avec des gens qui peuvent t'apporter des trucs parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont comme toi. Et c'est tout, tu vois. Donc, juste tu places tes billes, tu fais les choses bien, et puis comme ça, quand t'as besoin, t'actives, et puis tu give back en fait. Toi, tu donnes à quelqu'un, il te redonne, tu lui redonnes, et c'est tout, tu vois. Acheter des formations aussi, c'est très important. Acheter des informations, pas pour les faire, mais par contre, je veux parler avec les gens qui font les formations. Par exemple, moi, bon, le hasard fait que je sais qu'aujourd'hui c'est le pote d'Alex, mais moi à l'époque quand je l'écoutais, je savais pas que c'était ton pote, tu vois. Mais moi, Alexis Tribu Indé, quand j'ai voulu faire du soloprenariat, j'ai écouté, j'ai saigné, mais tout son podcast. Et je sais pas pourquoi, pour moi, je me disais, putain, ce mec-là, il est lourd et tout, nanana, je veux lui parler. Bah, j'ai pris un coaching, ça m'a coûté de l'argent, mais du coup, je lui ai parlé. Et maintenant, tu vois, maintenant, quand je lui envoie un message, il me répond, tu vois. Alors qu'avant, il m'aurait pas répondu. Bah, quand t'as un peu d'argent, il faut mettre un peu d'argent. Mais même ça, c'est pas, quand t'as un peu d'argent, c'est du culot. Il y a des fois, t'as pas trop de cash, mais au lieu de te payer 12 grecs et un paquet de clopes, voilà. Enfin, je sais pas, investis dans toi, tu vois. Genre, des fois, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a des gens, ils ont une façon non, mais c'est ça, parce qu'en fait, forcément, t'as acheté une formation de quelqu'un. T'as acheté une formation de quelqu'un. La personne, elle va se dire, franchement, t'as investi, t'as un client, et peut-être que surtout dans la formation. Donc, les personnes, elles vont te parler. C'est pas comme un SaaS. C'est ça. Tu vois, si tu t'abonnes à un SaaS et que t'envoies un message au CEO en mode, j'ai pris ton SaaS, on peut parler, il va dire, j'ai 12 000 personnes qui ont pris mon SaaS. Mais tu vois, dans la formation, c'est un peu plus, genre, le gars, tu le regardes, il y a les chats, les trucs, donc tu peux, tu vois, mais, ou même prendre la formation pour rentrer dans le cercle des gens. T'achètes la formation Stan Leloup parce que tu veux devenir copywriter, t'es qu'avec des copywriters. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Et donc, c'est intéressant, tu vois. Donc voilà, hein, je sais pas si on peut conclure sur ça, mais. Et juste pour boucler sur le truc, oui, il y a pas mal d'associations, normalement, toi, c'est vrai que, association, tu peux très bien, même quand t'as pas de compétences, dire, ok, tiens, est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main, tu t'incrustes là-dedans, et puis du coup, ça t'élargit à mort, tu vas rencontrer pas mal de peuple, machin, parce que, tu fais partie de l'organisation du truc. Donc ça, c'est d'autres petites méthodos. Mais tu vois, évidemment, tu fais un peu la sale besogne au début si t'as pas de compétences, tu vois, t'es un peu sur les trucs, ok, je vais faire les trucs un peu relous, tout ça, machin, mais tu t'en fous, quoi, tu sais, faut pas faire le bourgeois quand t'es un miséreux, quoi, tu vois, voilà, donc tu fais ce que tu peux à ton niveau, quoi, et tu montes comme ça les échelons, quoi. Donc du coup, si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, quoi. Déjà premier truc, quand tu viens
quand t'es jeune, tu viens d'un milieu qui est pas fou, forcément tu vas devoir mettre beaucoup plus d'intensité là-dedans pour pouvoir rattraper le retard que t'as. Après, quand t'as un petit peu plus d'expérience sur le terrain, là tu peux essayer de capitaliser sur tes compétences pour voir, bah tiens, le mec il a tel problème, moi je suis très fort là-dessus, lui il est bon là-dessus, vas-y, il y a un truc, il y a un bail à faire là-dessus, il y a moyen qu'on discute et quoi, qu'on puisse s'entraider quoi. Et donc là ça te permet de rentrer en relation avec des personnes qui auraient pu t'ignorer quoi. Mais en leur proposant des trucs gratuits, voilà, il y a moyen que vous puissiez discuter quoi. Après on peut capitaliser du coup sur toute la partie événement pour rencontrer du peuple, donc pour faciliter les échanges. Voilà, t'essayes de regarder pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu veux avec la personne en face, et puis du coup qui vient, et puis essayer d'envoyer un petit message en amont, comme ça quand t'arrives à la soirée, tu vois, t'arrives moins de nulle part et t'es en mode ouais je t'ai envoyé un machin, blabla, donc ça facilite les choses. Après je pense comme on l'a dit, en fonction de si t'es extraverti ou introverti, les événements c'est cool mais c'est pas forcément toujours indispensable, sauf peut-être quand tu veux rencontrer des gens qui vont être assez inaccessibles, et du coup la seule possibilité de les avoir, c'est physiquement tact, tu vas taper le bonhomme, bim, et là faut y aller quoi. Mais sinon avec le contenu, déjà il y a pas mal de trucs à faire, ou via des événements, des choses comme ça. Toi tu peux très bien rencontrer un mec physiquement, t'organises un event, tu te démerdes et t'invites un mec qui est complètement hors de ta ligue, mais tu t'en bats les couilles, t'organises le machin, et du coup là tu peux faire des trucs sympas quoi. Parce que quand t'invites des gens, tu peux t'arranger pour après dîner avec la personne, machin, blabla, je sais pas quoi. Donc tu vois, tu peux avoir ton truc privilégié quoi. Donc tu vois, l'événement c'est un bon hack, organiser des bails, et ça va vous être utile quoi. Après sur le réseau, capitaliser sur le réseau quand vous êtes déjà en poste, machin, et pas au moment où t'as besoin d'un truc, c'est pas là où il faut se réveiller hein. Donc travaille le réseau quand t'as besoin de rien, et puis donne un peu de plus-value à ton réseau, puis entretenir aussi le réseau. Ça, je sais pas si on en a parlé, mais rencontrer quelqu'un il y a 3 ans et ne pas entretenir, il se passe rien derrière après, tu vois. Donc relancer, tu vois, 1-2 fois par an, rebecter avec des gens que ça fait longtemps que t'as pas vu. Quand il y a une petite news, bim, tu repings, vas-y, viens, vas-y, faut qu'on aille parler là, parce qu'apparemment il y a des nouveaux bails chez toi là. Et profiter du coup du temps du midi pour aller bouffer avec du peuple, plutôt que voilà rester avec vos potes ou je sais pas quoi, tu vois, parce que c'est là où il y a des bails à faire quoi. Et après, quand vous voulez aller dans un nouveau milieu, travailler sur les codes, s'imprégner des codes, essayer de comprendre comment fonctionne l'environnement, voilà, s'enrichir un petit peu là-dessus. Pas se dénaturer, tu vois. Non, pas se dénaturer. Pas se dénaturer, parce que ce que disait Laetitia, c'est hyper intéressant, c'est vrai, tu vois. Moi, au début, je sais pas si je me dénaturais, mais ou alors en tout cas, je me montrais pas, tu vois. J'étais en mode, j'écoute, je suis là et j'essaie de passer inaperçu parce que j'avais pas les codes. Et à un moment, je sais plus qui c'est, j'étais en mode, waouh, c'est quoi ce truc de ouf? Genre, à un moment, j'avais raconté un peu ma story, un peu ma life à des personnes qui étaient pas du tout de mon milieu. Moi, dans mon école, dans mon lycée, genre, il y avait des gars, ils se suicidaient, il y avait des gars, ils se prenaient des coups de couteau, mais bref, c'était un peu n'importe quoi. Et, et du coup, j'avais raconté ça, et je racontais, ouais, mon pote, il est en prison et tout, et il y avait un mec, genre, en mode high level, tu vois. J'ai fait, waouh, trop stylé. Et il m'avait dit ça, dans ma tête, j'étais en mode, ouais, je suis là. Et vraiment, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce monde-là? Genre, il m'a dit, waouh, trop stylé, genre, c'est un truc de ouf quand même. Et j'étais en mode, ah ouais, mais en fait, du coup, faut pas trop, enfin, genre, c'est pas en mode, faut pas en avoir honte, mais j'étais en mode, ah ouais, en fait, enfin, c'est ma life. Faut pas avoir honte d'où tu viens. Ça, les gens, tu vois, ils kiffent, c'est pas ils kiffent, mais genre, ils se disent, ok, c'est cool, en plus, à travailler, là, machin et tout. Après, tu vois, tu te braines, tu te machin. Mais quand on m'avait dit ça dans ma tête, ça a mais les gens, en fait, les gens, ils aiment pas la différence tout le temps. Mais tu vois, t'imagines, t'es toujours dans le milieu, t'as envie de voir un peu des gens de l'exotisme. Ouais. Tu veux voir le petit truc exotique, quoi. Tu veux voir l'exotisme. Le petit Marwan qui traîne avec les prisonniers. Partir en vacances. Et du coup, tu vois, vraiment cette phrase. Mais c'est comme nous, tu vois. Genre, moi, je sais que mes potes, mes associés, c'est déjà arrivé que mes potes, ils rencontrent Nicolas ou qu'ils rencontrent Paul. Bon, c'est des bourgeois pour moi. Mais du coup, c'était marrant parce qu'ils étaient. Après, on débriefait, tu vois. Il faut, putain, c'est drôle, en fait. Tu sais, mais eux, ils étaient trop contents d'avoir discuté avec lui. Mais on va pas manger avec lui. C'est trop bien, tu vois. Mais en fait, il y avait des trucs, fêtins, il m'a dit ça m'a capté. Mais en fait, il a raison. Tu vois, parce qu'en fait, tous les milieux s'apportent. Donc, de ouf, mélanger les milieux, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que quand t'es dans le milieu, un peu en mode d'en bas, plus dans la tête des gens. Tu veux trop t'intégrer, mais c'est mort. Tu veux trop, voilà, exactement. Alors qu'en fait, eux, ils sont contents de voir, machin, que ça se mélange et tout. Et je te jure, cette phrase, genre, quand le gars, il m'a dit, ouais, trop stylé. Oui. Ça m'a fait un déclic, j'étais en mode, ouais, comment ça, trop stylé? Genre, t'es fou, toi, bien à l'école où j'étais. C'était pas trop stylé. Oui, c'est déconnecté. C'était ouf, tu vois.
Ouais, bah, Je sais plus qui m'a dit ça, ça m'avait mindfuck. Genre vraiment, j'ai repensé quand t'as dit ça, Laetitia, j'étais en mode, mais ouais. mais oui, Il y a un moment, je pense, dans bah, ouais. l'épisode, on le verra, mon cerveau, il s'est déconnecté et pendant 5 minutes, en train de réfléchir, mais qui m'a dit ça? J'ai oublié, mais ça m'a mindfuck. J'ai jamais oublié ça. En fait, pour moi, parce que moi, j'avais dit ça parce que j'ai vu des trucs gênants où tu vois qu'une personne, elle fait partie de ton milieu. T'es là dans les milieux, tu sais, dans les événements. Ouais. Tu vois que la personne, elle vient de. Tu la repères. En fait, on sait d'où on vient, tu captes. Et la nana, elle fait tout un cinéma où le nana ou la mec, tu sais, genre, a essayé de jouer, mais tu te dis, mais, et moi, ça me gêne. Et je dis, mais c'est gênant, là, en fait. Tu sais, c'est vraiment gênant. Parce que la personne en face de toi, Ouais, de ouf. et pour avoir traîné avec des bourgeois, ils savent très bien, ils savent. Ouais, et ils t'aiment bien Donc, parce après, que il y t'es a un pas un clown, en truc fait. de, genre, t'essaies de jouer un rôle qui ne sert à rien. Alors que, en fait, moi, ma connexion avec mes 4 associés, genre, je sais pourquoi mes associés me kiffaient. Parce il y a des langages, parfois c'était source de conflit, évidemment. Mais parfois, c'était genre un truc de partage où, putain, ils me disaient, mais en fait, moi, j'ai pas ce truc-là. Et moi, ils m'ont apporté de ouf, tu vois, mais, tu vois, c'est vraiment, mais du coup, si on avait joué chacun un rôle, bah, tu t'apportes pas, tu vois, il y a pas ce truc de curiosité, tu vois. Moi, j'aime bien les gens, tu vois, Nicolas, lui, quand je l'ai rencontré, il a été clair, il m'a dit, moi, écoute, je suis un mec de Bordeaux, je suis un Bordelais, j'ai de la thune, tu vois, j'ai fait le NSC, j'ai fait la HEC, juste pour me sécuriser dans ma vie. Comme ça s'est fait, voilà. Et j'ai kiffé. En fait, j'ai kiffé parce qu'il a pas joué le mec qui m'explique que, ah non, j'ai fait HEC, mais en fait, ça m'a servi à rien. En vrai, j'aurais pu être un mec du ghetto. Ouais, ou alors, Aussi pareil. j'ai fait HEC, mais Voilà, tu vois, il m'a pas c'était fait ce dur, cinéma. hein, vraiment. Et du coup, tout de suite, en fait, J'ai t'es en mes mode études. genre, tu vois, non, mais voilà, il m'a pas fait ce cinéma. Et donc, tout de suite, t'es en mode genre, ok, lui, il me dit le truc. Bah, moi, voilà, moi, je suis une personne, j'ai fait ça. Et ça match. Tu vois, genre, en fait, on se raconte nos vraies histoires. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu peux créer des vraies relations. Mais si toi, tu commences à être fake, il y a un moment où, bah, la relation, c'est là où t'es dans la manipulation. Parce que la personne, on a un détecteur de scam. On voit les scammers. On sait, en fait, là, t'es en train de m'arnaquer, en fait. Donc, tu vas jamais vouloir créer une relation sur la durée avec quelqu'un qui fait style de tout savoir alors qu'il sait rien. Et à un moment donné, il faut dire, en fait, bah, écoute, ça, je connais pas, j'en sais rien. Est-ce que tu peux me dire? Et c'est là où tu vas avoir le truc d'emmagasiner. Et les gens, ils kiffent, en fait, les gens qui ont envie. Tu vois, je pense que les gens, c'est quand t'expliques un peu les vrais bails, où tu sais que tu montres, t'essayes pas d'être parfait sur le truc, ou tu sais, tu dis la vérité, ou là, justement, t'es un peu sans filtre, et c'est en mode, ok, bah là, du coup, on crée de la vraie relation, parce que, du coup, on crée de la vraie relation. Voilà. On est sur du vrai, quoi. J'essaye pas de jouer un rôle à de bullshiter. C'est pour ça, bah, quand je parle en privé avec les gens, et que je leur dis les vrais bails sur les trucs freelance, après, ça devient mes potes, et ils sont là, putain, vas-y, mec, merci beaucoup, putain, sa mère, ça m'a libéré de ouf, quoi. Parce que je sais, moi, je leur dis, frérot, t'inquiète pas, tu t'as pas besoin de me bullshiter, hein, je sais que t'es dans la sauce, hein, donc tu peux me dire que t'es dans la sauce, tout le monde est dans la sauce. Donc, et puis, y a pas honte à être dans la sauce, tu vois. Regardez ton profil. Voilà, y a pas d'histoire, c'est pas parce que t'es dans la sauce que t'es une merde. Tu vois, donc, faut arrêter, t'inquiète donc pas, je vais pas te jouer l'influenceur LinkedIn. Si tu me dis pas que tu fais 10K par mois, je vais pas te pisser dessus, hein. Toi, tu peux faire 2000 balles, 3000 balles, 1000 balles, toi, chacun son rythme. Et c'est pas pour ça que t'es une grosse perte. Tu vois, donc c'est vrai que quand t'as ce genre de truc, forcément, ça crée des liens beaucoup plus forts parce que t'es pas, tu parles des vrais sujets, quand t'es pas là en mode attends, faut pas que je dise ça, faut pas machin, faut pas ce truc, si je passer pour un con, machin, blabla, quoi. Mais bon, bref. Peut-être on va s'arrêter là-dessus, parce que sinon ça va durer encore perpète. Du coup, oui, puis on l'a dit. Prochain épisode, les amis, sur l'impact de Mastermind justement sur nos bises. Donc là, on va pouvoir parler un peu, peut-être la construction de Mastermind et comment ça nous a aidé cette année, alors que ça puait partout. Au final, c'est la conclusion, faut le dire aussi. C'est aussi la conclusion de la saison 1. Où là, du coup, on va essayer de parler un petit peu de tout ça et de montrer un petit peu plus les coulisses du truc et l'impact que ça a pu avoir pour notre business. Donc, comme toujours, 5 étoiles. Si vous mettez une étoile, vous savez, c'est risqué. Si vous voulez pas vous faire tacler, donc après, si vous voulez vivre dangereusement, vivez dangereusement. Mais on verra ce qui se passe, quoi. Derrière, on vous envoie les PayPal en description, important. Faites comme Laetitia, voilà. Elle faisait croquer Antonin à 50 balles par mois. En ce moment, l'inflation, ça coûte cher, les courses, voilà. J'achète du camembert, ça coûte 5 € maintenant le camembert. Enfin, faut arrêter les conneries, quoi, tu vois. Donc là, il faut. Mais on devrait l'appeler Antonin. Je devrais appeler Antonin. Je veux dire, Antonin, j'ai 50 € là pour ton podcast. Faut soutenir maintenant Mastermind. Voilà. Non, recommence ton podcast. Voilà. Non, mais pour de vrai, franchement, j'ai jamais écouté un podcast aussi. Enfin, ouais, je sais pas. Peut-être qu'à l'époque, j'étais une merde et que du coup, j'étais impressionné, mais
il était ouf ce Ah podcast. ouais. Bon, on a encore digressé. Voilà, désolé donc, d'avoir... 5 étoiles. Des brefs de comptoir. Des sous, des avis aussi, balancer des avis, notamment à Marwan, parce qu'il est en dépression en ce moment, là, il a pas assez d'avis, quoi. Donc même si il répond pas trop au peuple, mais c'est parce qu'il vient de la rue, c'est juste là, il sent l'odeur de la rue revenir, donc il faut qu'il se focus un peu, quoi. Mais sinon, en vrai, normalement, il répond au peuple. Donc vous pouvez lui envoyer un peu de force, hein. Et puis on se retrouve du coup dans le prochain épisode pour parler un petit peu de Mastermind. Bon bah les potes, bisous. Yes. Allez. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu autant que nous. Ça nous a fait kiffer de l'enregistrer. De toute manière, ça, je pense que ça s'est entendu. De ton côté, si tu estimes que on a fait le taf, on a respecté nos engagements et qu'on a parlé de business B2B sans bullshit, il y a quelque chose de très simple que tu peux faire pour nous aider. Vraiment, c'est très simple. Il te suffit juste de mettre ta meilleure note sur ton application de podcast préférée ou de liker cette vidéo si tu nous as vu sur YouTube. Tu connais la chanson, ça nous aide à nous faire connaître. Je me permets également de te rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors Track, Wild Marketer et Vendu. Plus d'informations en description, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et enfin, en attendant le prochain épisode, tu peux nous suivre sur LinkedIn où on partage du contenu de qualité tous les jours. Je te dis à très vite, prends soin de toi, bye.